Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a des personnes qui disent, Lolo Beauté, pourquoi tu n'es pas à l'église? Je vais vous dire une chose. Les premières personnes qui aiment toujours dire aux personnes, allez-y à l'église, c'est vous-même le diable. Alléluia. Arrêtez de toujours vous occuper de ce que tel ou tel fait. Occupe-toi de toi, ta vie. C'est tout. Le temps que toi tu prends pour t'occuper de la vie de d'autres personnes, les personnes sont en train d'avancer, les personnes sont en train d'évoluer, des personnes sont en train de prospérer et toi-même tu es toujours à ton même niveau de vie, à ton même train de vie. Mais arrivé à un moment donné, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tranquille, c'est rare que je fais les directs les dimanches parce que les dimanches, il y a beaucoup de personnes qui sont occupées. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à faire cette vidéo-là parce que j'ai beaucoup à dire. Tranquille. J'ai beaucoup à dire. Des personnes qui ne voient pas leur vie avancer. Mais c'est parce que tu es toujours en train de t'occuper de la vie de tel ou tel. Tu es toujours en train de te mêler de ce qui se passe chez tel ou bien chez tel. Occupe-toi de ta vie. Vous ne savez pas que là où on va, là, la vie est devenue trop compliquée. Je te dis, hein. Tranquille. Moi, Lolo Beauté, j'ai tous mes défauts. Mais je ne joue pas avec mon travail. Vraiment, parce que c'est le travail qui fait qu'aujourd'hui, on me respecte sur la toile. C'est mon travail qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas dire des choses méchantes, trop méchantes sur Lolo Beauté. Parce que tu as trop parlé, ils vont te dire, mais oui, elle est le chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Elle voyage, elle fait ses affaires, et toi? Elle fait ceci, et toi? Et toi? Tranquillement, tranquille. Arrivé à un moment, posons-nous la question. Quel est notre but? Quel est notre objectif? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons acquérir dans notre vie? C'est très important. On ne va pas toujours passer notre temps à s'insulter, à s'entre-déchirer, à venir dire des gros mots. Et puis là, vous êtes content. Arrivé un moment, commençons à réfléchir. Nous vieillissons. Il paraît que Lolo Beauté vieillit bien. En tout cas, tu vieillis bien. Parce que là, moi, je me regarde et puis je regarde mes photos d'avant. Je vois qu'il y a une grande différence. Vraiment. Parce que j'ai pris de la maturité. J'ai pris de la grandeur. L'erreur, elle est humaine. Mais arrivé un moment là, on apprend à grandir et puis à s'assumer. C'est ça même. Voilà 2020 qui commence à finir. Est-ce qu'on s'est une fois assis pour demander, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes ambitions? Qu'est-ce que je vais aboutir d'aimer dans ma vie? Posons-nous cette question arrivé à un moment donné de notre vie. On ne va pas toujours passer à conjuguer au passé. On ne va pas toujours rester là comment on appelle ça? À dire telle personne a dit ça sur moi. J'ai venu répondre. Telle personne a fait ceci. Telle personne a fait comme cela. Mais arrêtez, arrivé un moment. Grandissons. La vie est à choix. La vie est à choix. Vous savez, j'ai un témoignage à vous rendre ce matin. Raconte. J'aime beaucoup rendre mes témoignages sur moi-même. Parce que je me dis que je ne suis pas mieux que toutes les personnes qui me regardent. Vérité. Je ne suis pas mieux que Fatou. Je ne suis pas mieux que Koulibaly. Je ne suis pas mieux que Irma. Je ne suis pas mieux que Zemou. Mais qu'est-ce que je fais d'extraordinaire pour que Dieu me bénisse de la sorte? Vraiment. Souvent, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai de si particulier? Et puis Dieu me bénit davantage. Arrivé un moment, il faut faire le bilan de sa vie. Il faut s'asseoir. Il faut définir ses perspectives. La belle Béa, comment vas-tu? Je me pose la question, j'ai fait un mois à Abidjan, où j'étais allé voir mes chantiers, voir mes entreprises, et puis gérer d'autres affaires qui tardaient depuis la crise. Je me suis rendu compte et puis j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu me bénis? Je suis qui? Je suis qui? Pose-toi un jour cette question. Qu'est-ce que je fais pour mériter une bénédiction? Il y a pour d'autres aussi, c'est la malédiction. Qu'est-ce qu'ils font? Ne jamais avoir la rancune, la haine dans ton cœur. Vous savez, la rancune et la haine, ça vieillit vite, c'est tout le monde les femmes. Je le dis toujours sur la toile. Avoir la haine, avoir la rancune, avoir des règlements de compte. Moi, Lolo Beauté, ce que vous ne savez pas, je ne dis pas dans la colère. Quand je finis de parler, j'ai fini puis je passe à autre chose. C'est tout. Je ne suis pas là parce que... Et puis, j'ai une rancune, ça vieillit. Ça met en retard. Ça met en retard. Je me dis, mais attends.
vendeuses de produits cosmétiques. Et combien? Ici, en Europe, même en Côte d'Ivoire, il y a combien de vendeuses de produits cosmétiques? Elles sont full day. Il y a beaucoup de vendeuses de produits cosmétiques. Mais pourquoi aujourd'hui, malgré les erreurs que Lolo Beauté a commises sur la toile, les mêmes Africains que Lolo Beauté, parce que ce que vous ne savez pas, il y a des Africains qui aiment qu'on leur dise la vérité. Vérité, vérité, vérité. Et il y a des Africains qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ça, c'est le pourri, là. Parce que quand Lolo Beauté commence à dire la vérité aux Africains, il y a certaines personnes, les pauvres lots, toi tu insultes les Africains, mais c'est les mêmes Africains qui viennent payer tes produits. Vérité. Mais écoutez, ceux qui viennent payer mes produits, c'est les Africains réfléchis, posés, qui savent qu'en ce que Lolo Beauté dit, il y a une part de vérité. Il y a une part de, comment on appelle ça, de concret qui sort de sa bouche. Vérité. Il y a quelque chose qui booste une femme partout le monde entier et qui se dit, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'être comme Lolo Beauté. On peut tout me reprocher. Vous savez, quand les personnes te disent, toi Lolo Beauté, tu es vulgaire, vous ne savez pas ce que la vulgarité, moi, me remplit de mon compte en banque. Te rapporte. Que celui qui n'a jamais enlevé le slip d'une femme se déconnecte de ma page. Que un garçon qui n'a jamais mougou une femme se déconnecte de ma page. Une femme qui n'a pas envie d'être élevée, d'être bénite, se déconnecte de ma page. Parce que je l'ai dit sur les chaînes télévisées, même sur ma page, qui est une chaîne, que c'est interdit au moins de 18 ans. C'est les personnes qui sont matures, qui ont envie d'arriver, qui viennent sur ma page et qui comprennent beaucoup de choses. C'est ça même. Regarde, 2000 vues est en train de finir. Tu ne t'es pas encore posé la question de combien j'ai dans mon compte en banque. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai pu Où réaliser? je veux aboutir. Regardez un peu. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont honte de m'écrire. Parce que ces personnes ont tellement critiqué Lolo Beauté. Aujourd'hui, elles ont tellement honte. On peut tout dire de Lolo Beauté. Mais on ne peut pas m'arracher mon gagne-pain. C'est clair. Je ne vais pas parler de moi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un jour de culte. J'ai envie de booster certaines femmes. Faut booster. Je le dis. On m'a posé la question sur la chaîne TV3 si j'étais une coach. J'ai dit non. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. Si une femme a envie de s'en sortir, lorsque j'ouvre ma bouche et je parle, cette femme va s'en sortir coûte que coûte. Vérité. Parce que je suis partie de zéro pour être là où je suis aujourd'hui. Une héros. Lorsque je faisais mes enfants, il y a des personnes qui se moquaient de moi. Je l'ai dit aux femmes, jamais les enfants sont une source de bénédiction dans votre vie. Je me pose la question, si je n'avais pas 5 enfants, il y a des dégâts que j'allais faire sur les réseaux sociaux, que des personnes allaient dire, mais celle-là se prend pour qui? Mais souvent quand je réfléchis aux enfants, ça me mettait dans une stabilité de femme au foyer, une femme posée dans la tête, et puis j'avance sereinement. Propre. Je le dis aujourd'hui en toute sincérité. Je ne vois pas une femme qui a bague au doigt, qui est dans le mariage, qui est plus heureuse que moi. Jamais. Parce que je suis épanouie physiquement, mentalement, financièrement, moralement. et moralement. Tout. Parce que je me suis dit à un moment donné de ma vie, partagez-moi ce direct. Je dois me battre et réussir coûte que coûte par mes propres moyens. Merci là-bas. Aujourd'hui, quand tu es une femme et que tu décides de faire telle ou telle activité par tes propres moyens, tu es épanoui. Vérité. Il n'y a pas un homme qui va venir te dire, c'est grâce à moi que tu es devenu ceci. C'est parce que je t'ai fait. Aujourd'hui, quand un homme, il aide une femme, il est toujours le premier à dire, c'est grâce à moi, tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est grâce à moi, tu as ce que tu as aujourd'hui. C'est grâce à moi que tu as la notoriété que tu as aujourd'hui. C'est grâce à moi que tu as l'élévation que tu as aujourd'hui. C'est grâce à moi que tu as tout ce que tu as aujourd'hui. Mais ce que vous oubliez, c'est l'homme qui fait l'homme. Merci là-bas. Et moi, je me suis dit que je vais me faire seul. Aujourd'hui, l'erreur des Africains, ils attendent un gros montant pour se faire. Pourquoi même? Mais tu peux partir de zéro. Tu peux partir par ton intelligence, par ton rêve, pour devenir quelqu'un de mieux. Vérité. Tu peux aller de par ton rêve. Regardez, je viens vous dire une chose ce matin. Quand j'avais l'âge de 12 ans, 11 ans,
Il y a le perroquet qui est à côté. J'aimais beaucoup faire le commerce. Vraiment? Aussi, tu as fait si commerce, vous avez un enfant qui a un talent, n'essayez pas d'éteindre le talent de votre enfant. Témoignage de ça. Il y a des enfants qui sont turbulents. Mais non, les parents veulent non, je ne veux pas que tu sois turbulent. Je veux que tu sois calme. Je veux... En empiétrant sur la nature humaine d'un enfant, tu es en train de briser son avenir demain. Vraiment. Depuis l'âge de 11 ans, 10 ans, j'avais déjà commencé le commerce. Parce que j'aimais avoir de l'argent. J'aimais avoir de la liquidité sur moi. Ma soeur me disait que toi, tu seras quoi là même? Une vendeuse, une grande vendeuse. Elle dit un jour, tu seras une grande vendeuse. Elle dit un jour, tu seras une grande vendeuse. J'ai dit non, je ne serai pas une grande vendeuse. Je serai une grande commerçante. Eh Seigneur, quelques années plus tard. Enlève le mot vendeuse sur moi. Partagez-moi le direct. C'est vrai. Je serai une grande commerçante. Qui est la chair de poule. Tous les gens vont entendre parler de moi. Vérité. Où les gens, quand ils vont entendre mon nom, ils vont dire non, cette femme-là, elle est partie de rien. Vérité. Et puis elle est devenue quelqu'un. Vérité. Grâce au fruit de son Vérité. travail. Mais est-ce que tu peux citer tout ce que tu as fait? Depuis la classe de CM2, CM1, je commençais à vendre, comme on appelle ça, le lait. On mettait du sucre, lait en poudre. Je mettais du sucre dedans. C'est là que j'allais vendre ça en classe. C'est là que ça a commencé. Et quand j'allais vendre, j'ai dit, il y a des tontons dans le quartier qui appelaient-lui ici. On veut payer. Ma propre soeur qui est à côté de moi vendait toffee. Quand elle a vu que je vendais du lait, tu sais, ta bénédiction n'est pas celle de tes parents ou celle de ta camarade. Vérité. Tu peux naître dans un même ventre que plusieurs personnages. Ce qui n'est pas pour toi. Ta destinée, elle sera différente de tes frères et Ce sœurs. qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, ne force pas. Vérité. C'est pas parce que Lolo Beauté est en train de vendre des produits aujourd'hui qu'aujourd'hui elle est devenue riche grâce à ces produits cosmétiques qu'automatiquement tu vas te dire que non, moi aussi je vais rentrer dans ce domaine. J'ai essayé, j'ai échoué. Je faisais mes comment on appelle ça, le lait que je vendais. Ma soeur me disait qu'elle avait vendre toffee. J'ai pleuré, dit pour moi la marche pas. Ma soeur a commencé, on va aller tout doucement. Ma soeur a commencé à vendre du toffee. Ma propre soeur de même père, même mère a commencé à vendre du toffee. Mais moi, quand on me donne ma boîte de lait, en un jour ça finit, pour elle, en une semaine, c'est là. Jusqu'à elle pleure. Jusqu'à elle menace nos amis pour payer son toffee. Et elle me menace. Si elle s'en vend quelque part, que moi, il arrive là-bas, elle me frappe. Elle a frappé. Donc, comme elle me bottait beaucoup, j'avais peur. Mais tu sais, le diable peut t'effrayer, mais avance, fonce. Vérité. Parce que ton destin est encore devant. Écoutez bien le message. Malgré que ma soeur me bottait quand je partais vendre, mais cela ne me privait pas. Je partais voir les grandes personnes et dis, tonton, je vends lait. Quand j'arrive en classe, je dis, voilà lait, parce que j'étais très timide, je ne parlais pas beaucoup. Vérité. Mais malgré ma timidité, les gens trouvaient en moi que j'avais quelque chose et puis venaient payer ma marchandise. C'est vrai. En ce moment, ma mère aussi était une grande commerçante. Oui. Elle dit, ma fille, faut bien attraper cette petite étoile de commerce. Ça va t'envoyer loin. Ça va te faire connaître. Ça, c'est ma mère qui me disait ça. C'est vrai. Et au bout de... Quand j'ai commencé à l'âge de 6 ans, mais parce qu'on était encore petite, quand on était encore avec notre maman. Parce que moi, quand j'avais 7 ans, notre maman a quitté le foyer. Oui, c'est vrai. Elle est partie. Donc, je ne me retrouvais plus. Imaginez un enfant de 7 ans. Donne-moi le lotus, s'il te plaît, parce que c'est un témoignage que je suis en train de faire. Vraiment. Et comme je suis beaucoup sensible, je ne tape pas à couler les larmes. Parce que quand je vais finir le témoignage, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu vas comprendre que tu as quelque chose en toi que tu ne veux pas faire développer. Laisse ça là, ça c'est pas ton truc là. Si tu as envie de faire développer. C'est clair. À l'âge de 7 ans, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Il y a combien de partages? Je vais vous présenter les produits tout à l'heure. Attendez d'abord, pause publicitaire. Oui. Les personnes qui partagent beaucoup le direct de Lolo Beauté. Vous savez, quand Lolo Beauté fait les directs, les personnes qui partagent le plus, vous faites des captures d'écran. Si tu as partagé dans 20 ou 30 groupes, tu fais les captures d'écran, tu m'envoies en inbox. Je t'offre une gamme de produits. Aide-moi s'il te plaît, gratuitement. Tranquille, je vais vous présenter un peu les gammes de Lolo Beauté. Et les commandes de ça. Ça, ce sont les commandes que je dois livrer tout à l'heure. Les commandes de ça. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté, que tu sois noir, voilà la gamme des teints noirs. Vous voyez là, ça c'est la gamme des teints noirs. Ça c'est la gamme de teint clair, celle qui veut avoir le teint clair.
Et ça, c'est la gamme des teints métis. Pour ceux qui veulent avoir les teints métis. Les cœurs. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Que tu sois noir, clair ou métis, il y a la gamme pour tout type de peau. Tu me contactes en WhatsApp, je vais te demander une photo et puis je vais te conseiller, mais de manière calme et de manière professionnelle. Tranquillement, tranquille. Toujours. Donc, pour toutes les personnes qui partagent le plus les vidéos de Lolo Beauté, vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez. C'est tout. Automatiquement, je cite votre nom. Propre. Je suis venue d'Abidjan. Ça, c'est la nouvelle collection de Lolo Beauté. Pour une gamme achetée de Lolo Beauté, peu importe la gamme, la deuxième gamme, c'est à moitié prix. J'ai envie de faire plaisir aussi aux femmes de l'Afrique comme en Europe. Tu achètes une gamme teint clair, la deuxième gamme, tu l'achètes à moitié prix. Tu as ta gamme jusqu'en décembre. Tranquillement, tranquille. Parce qu'une gamme de Lolo Beauté, ça tient 2 mois. Je vous explique mon témoignage. Donc, à l'âge de 7 ans, ou 8 ans, je partais dans 8 ans. 8 ans. Il y a la vieille qui quitte le foyer. Et je me retrouve avec des marates. Chacune vient, elle fait pour elle. L'autre vient, elle fait pour elle. Donc, depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, je commençais à piler du foutou. C'est-à-dire, quand elle me met foutou au feu, là, quand elle descend la banane, là, Lolo vient piler. Mais ce n'était pas pour me faire du mal. C'était pour me forger. C'était pour me rendre quelqu'un qui va être quelqu'un de grand demain. De là, je commence à faire un petit restaurant à l'âge de 12 ans. Et Nadia, la fille bêtée. J'étais avec une fille bêtée. Elle savait très bien préparer la sauce. Très bien même. Je dis non, j'ai envie de faire un restaurant. On partait payer le riz local. Les vacances, on vient, on appelle ça le petit restaurant. Où les grandes personnes même venaient manger. C'est vrai. À l'âge de 12 ans. Les gens venaient manger pour me dire, mais toi la petite fille là, vous vos parents ont l'argent et c'est toi qui es toujours en train de faire commerce. En temps les autres amis qui avaient le même âge que moi sont en train de jouer, les enfants qui jouent, moi je cherche comment avoir l'argent. Je fais mon restaurant, on mange, de là on se retrouve à Ndouci. Arrivant en Ndouci, je commence à griller les galettes. Vérité. Les galettes qu'on mélange avec le sucre, je commence à griller à partir de 4 h du matin. Je me lève parce qu'il y avait une série à côté de nous. C'est vrai. On appelle quand vous arrivez en Ndouci, il y a une série. C'est une série, on dit non? Oui, c'est une série. Oui, une série. Voilà, où on traite les bois. Donc les bois. travailleurs viennent à 5 h. À 4 h du matin, j'ai déjà placé mon matériel. Une jeune fille de 14 ans, seulement j'ai 15 ans. Je place mon matériel, je commence à griller ma galette. Les tontons, ils passent, ils payent la galette, ils mangent bien. C'est vrai. À partir de 10 h, il est déjà fini de vendre. C'est vrai. Jusqu'à la femme de notre papa était jalouse de moi. Parce qu'elle aussi, elle faisait du commerce. Elle se dit, mais pourquoi elle fait commerce au marché? Nous, on doit préparer la cuisine. Et puis, elle vient. Moi, je suis en train de taper ma farine. Je bloque sa cuisine. Je lui ai dit, je préfère faire mon commerce. Et puis, à la rentrée, je m'achète ce que je veux. Parce que quand la rentrée va commencer, quand je vais dire, achetez-moi tel ou tel, vous ne serez pas prêts. Parce que tu as dit que oui, votre papa n'a pas l'argent. On connaît les marates. Oui, c'est clair. Les plus mauvaises, la plupart des marates, à 70% sont très méchantes. Vous n'allez pas acheter. Alors que je suis une grande fille. J'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai mes menstrues. Je dois acheter mes vanillas, je dois acheter mes petites choses. Vraiment. Le père, quand tu vis avec ta mère peut s'occuper de tout ça. Mais quand la mère n'est plus là, quand une autre femme vient là, elle s'en fout. Tu ne peux pas aller tout le temps derrière ton papa pour dire, ah, c'est faut clair. m'acheter une vanilla, faut faire ceci. Les petites choses, les papas ne connaissent pas. Donc voilà pourquoi si tu as ta mère encore près de toi, il faut valoriser ta mère. Parce que la mère, c'est valoriser les mères. Donc j'ai commencé mon commerce. Tu as sauté l'eau là. J'ai vendu de l'eau glacée. J'ai fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur est en train de me dire que je suis en train de te faire passer par la petite porte pour arriver demain à la grande porte. À la porte royale. Il y a des personnes qui n'aiment pas commencer petit. Ils aiment toujours commencer grand. Vérité. J'étais en Ndouci où notre marate, la femme de notre père, nous maltraitait. À l'âge de 19 ans, le premier gars que j'ai rencontré, c'était un professeur.
Lui-même, il était étonné de me savoir vierge. Je m'exprime, s'il vous plaît. Exprime-toi. Parce que jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais encore vierge. Et pourquoi j'ai bradé la virginité? Parce que j'avais faim. En tout cas, tu avais faim. Parce qu'on m'empêchait de faire mon commerce. Parce qu'arrivé un moment, c'était trop, la pression était trop. Allez-y préparer, allez-y au marché. Donc je ne trouvais plus le temps de faire mon commerce. C'était obligé d'aller me livrer à un professeur. Mais Dieu merci. Celui-là, il m'a pris, en même temps, il m'a mis dans son foyer. Parce qu'il se disait, une élève, jusqu'à l'âge de 19 ans, qui ne connaît pas encore un homme, c'est que c'est une bonne fille. Je préfère la prendre et puis la mettre dans mon foyer. C'est ainsi donc je suis rentrée dans mon foyer à l'âge de 19 ans. S'il vous plaît. Et je ne connaissais pas encore garçon. J'étais en classe de 3e. Là, paf, j'ai eu mon BPC. On m'a fait un truc à Abidjan. En seconde C. Au lycée Le Bon Samaritain. C'est là que je fais mon circuit jusqu'en classe de terminale. Mais arrivé en classe de terminale, lorsque j'étais, comment on appelle ça, en 3e, je prends une grossesse. Voilà où la pression vient. Non, parce que le père de mes 3 premiers enfants et moi, il y avait 17 ans tout le monde. Vraiment, c'était mon professeur. D'écart. C'était mon professeur. 17 ans d'écart. Donc le monsieur, lui, il était prêt à faire ses enfants. Toi, tu t'en vas à l'école, mais moi, je vais faire mes enfants. J'ai dit, c'est pas grave. En classe de 3e, en classe de seconde, je prends une grossesse. Seconde. Je prends une grossesse, mais un an à l'école. Les personnes qui ont fabriqué, comme on appelle ça, qui ont fréquenté avec moi en classe de 3e, n'ont jamais su que j'étais enceinte jusqu'à ce que j'accouche. Vraiment, ton ventre était petit. Je cachais mon ventre. Je partais faire EPS. Qu'on dit courir, qu'on dit faire ceci, je faisais tout. C'est-à-dire, moi, en fait, j'ai l'esprit de beaucoup supporter. Vraiment. Vous ne voyez pas, quand il y a une attaque sur Facebook, il y a des personnes qui disent, Lolola, c'est fini pour elle. Mais je renais. En tout cas, j'ai été formé plus qu'un forgeron. Plus le forgeron m'a tellement forgé que jusqu'au bout, arrivé un moment, quand on me passait par le feu ne me faisait plus fondre. Vraiment. Parce que je suis trop formé. En tout cas, tu es formé en 3e. Comme il y avait trop de pression, c'est lui qui me nourrissait un peu. Je prends une grossesse. Je vais à l'école, personne n'est au courant. En ce moment, on appelait la fille même Marcos. Voilà. Personne n'est au courant. Je prends la grossesse jusqu'en vacances. Dès qu'on nous a laissé dire Dieu merci, il y a couché en vacances et puis je rentre à la rentrée, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Je prends la grossesse en vacances. Je vois que je n'accouche pas. Octobre arrivé, je dois rentrer à l'école. Je vais à l'hôpital pour dire non, la grossesse, ça fait 10 mois, je dois aller à l'école. Provoquer la grossesse. Les femmes qui sont sur la toile, qu'une fois utilisées, comme on appelle ça, forcer une grossesse, provoquer une grossesse pour accoucher, savent la douleur que ça fait. Vraiment, Quand tu provoques une grossesse pour accoucher, avant que l'enfant même ne vienne, ma soeur, tu peux laisser ta vie dedans. Mais j'ai provoqué, j'ai dit, faites-moi, je vais accoucher. J'ai eu tous les maux de tête. Mais j'ai accouché. Ma première fille aujourd'hui, qui va avoir 17 ans, je l'ai accouchée sereinement. Tranquillement. Je suis allée la déposer chez ma mère. J'ai dit à ma mère, occupe-toi de l'enfant. Je vais à l'école. Ça aurait été d'autres filles. Elles allaient dire, comme je suis avec un professeur qui me que où je mange matin, midi, soir, j'arrête mes études. Je ne vais plus à l'école. Moi, j'ai pris une grossesse. J'allais en bleu-blanc. Et puis, j'étais enceinte. Mais j'allais quand même à l'école. Parce que j'étais très brillante. Je n'ai fait que la série C. Vous connaissez la série C. C'était les sciences. Tu n'as pas le temps de penser même à autre chose. Je vais à l'école en seconde, en première, en terminale. La pression devient trop. J'ai dit bon, j'ai fini de passer le bac. J'ai dit bon, j'arrête, j'allais suivre une formation. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une fille qui est en train de me regarder. Elle pense que tout est fini pour elle, mais tout n'est pas encore fini pour toi. C'est maintenant que ta vie commence. Merci là-bas. Les personnes qui ont le plus galéré dans leur vie sont les personnes, si elles ont un cœur blanc, sont les personnes qui vont réussir. Si elles ont un cœur blanc. Donc c'est pas parce que tu as galéré que tu vas voir tout le monde en démon, en diable. Pour dire que non, celle-là je la déteste, je la hais. En sorcier, en c'est la frustration de la vie. Évacue le stress de ton cœur. Libère ton cœur. Dieu a envie de te bénir. Mais il cherche une occasion sur laquelle s'appuyer. Vérité, je prêche là-bas. Je finis ça, je fais mon deuxième enfant en l'âge lorsque j'ai fini de passer mon bac. Je fais ma deuxième fille. Parce qu'il y a 3 ans juste entre mes enfants. Je dis, mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Je suis dans un foyer où vraiment,
Je le dis sur la toile parce que je ne me cache pas. En tout cas, tu ne te caches pas. Un monsieur que j'ai appris à aimer, sinon je n'ai pas aimé quand je rentrais dans le foyer. J'ai appris à aimer parce que j'avais faim. Il me nourrissait. Mais arrivé un moment, la pression était trop. Tu es pauvre, c'est moi j'ai fait ceci, c'est moi j'ai fait cela, c'est moi j'ai fait ceci. Donne-moi l'argent, j'allais faire commerce. C'est là, il faut déjà l'argent. Le monsieur s'habille le 31 décembre, c'est-à-dire le 23 décembre. Sans ce moment, il donne, tu dis, tiens, il faut aller payer habit de tes 3 enfants. Et puis lui, il se sape, et puis lui, il sort. Le sapéro de ça. Quand on dit foyer, je supporte. En tout cas, tu as supporté, hein? Mais c'est ce qu'on appelle foyer. En tout cas, tu sais ce qu'on appelle le foyer, mariage. il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans le foyer parce que elles ne veulent pas se défaire de le mot madame là. Elles sont obligées de rester dans un foyer où elles ne sont pas heureuses. Femme vieillit très vite. Donc tu dois prendre la décision au moment opportun pour ne pas que demain tu dises que je suis vieille. Si je savais. De là, je sors maintenant, je commence à faire mes affaires. Hey! Parce qu'un bon matin, vous ne savez pas comment j'ai divorcé. En tout cas, un matin, je sors, je vais faire les livraisons, je vais faire des soins. Le monsieur m'appelle. Il me dit, oui, si tu prends un garçon dans ta voiture, tu vas faire un accident. Vous, toi et le garçon, vous allez mourir. Ah, tu commences à me maudire. Quelqu'un qui t'a fait 3 enfants. Comment tu peux avoir des paroles de malédiction pour dire, si tu prends quelqu'un dans ta voiture, tu vas aller faire accident, tu vas mourir. La mère de tes enfants. La mère de tes enfants. C'est que toi, tu es un sorcier. Un gougnon. C'est que toi, tu ne veux pas que j'évolue. Un maplao. Il y a des paroles, lorsque ton partenaire te dit, ça annonce la sorcellerie la nuit. Vérité. Un homme qui te dit ça la nuit, tu peux dormir par jalousie, il va t'égorger. Maintenant, on va mettre rib. Un homme a tué sa femme par passion. Mais pour lui, ce n'était pas la passion. Pour lui, il voulait que je reste à la maison, piler les gros foutous, les foutous de tarot. Quand il rentre, il mange, et puis il est assis, la torse nue. Et puis voilà, il est là. C'est ça. Mais non. Ma vie ne se limitait pas à ça. Jamais. Je voyais mon étoile trop grande. Ma première voiture, c'était une Mercedes. Personne ne s'attendait à ce que j'ai une voiture. J'ai acheté cette voiture. Propre. Mais tellement que le monsieur était crispé sur la voiture. J'ai dit, bon, la voiture là, c'est bien vrai que c'est moi qui l'ai acheté, mais on s'est aidé à avoir la voiture, je te laisse la voiture. Mais il y a trop de malédictions dedans. Parce que comme moi je vais aller travailler, non, moi je dois aller au cours, je dois aller enseigner les élèves, il faut me donner la voiture, toi tu peux prendre taxi. Quelqu'un qui rapporte le plus d'argent à la maison, c'est la personne qui est le plus favorisée. Mais je n'ai rien dit. Un bon matin, j'ai commandé une autre voiture. Matin, ma voiture arrive. Un mois, 2 mois après, ma voiture arrive, il est étonné. Il dit qu'il t'a acheté cette voiture, il dit c'est moi-même. Mon argent que je cache sous le lit là, c'est ce que je prends pour aller payer ma voiture. Parce que ma voiture deviendra mon bureau. Je dois aller de maison en maison pour aller livrer au client. Je dois aller faire des soins. Je ne suis pas une femme à qui je dois m'asseoir. Donc voilà pourquoi lui là, il a eu sa voiture. Il dit je te laisse la Mercedes. Moi-même j'ai eu ma Opel. Tranquille. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes voyages, à commencer à aller m'occuper des femmes, à Tia-Salé, à comment on appelle ça, à Divo. Je partais dans les villes pour aller m'occuper des femmes. Parce que je ne suis pas une femme qui doit rester dans un foyer. Mais si là-bas. Oui. Je suis une femme pour aller chercher l'argent pour que mes enfants soient heureux. Je vais chercher mon argent. Le monsieur appelle. Ah, si tu as pris un homme dans ta voiture, tu vas faire accident. Il dit c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Souvent quand tu es dans le foyer, il dit soyez esprit. La marmaille. Il y a des femmes qui sont dans un foyer. Tu es malheureuse, tu pleures chaque nuit. Mais tu es là. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Tu es là, tu souffres. Tu n'es pas épanouie. Et une femme qui n'est pas épanouie dans son foyer, les enfants ne seront jamais épanouis. Jamais. Ils auront toujours les retombées de vos discutes, les retombées de comment on appelle ça, de ma mère n'a jamais été heureuse. Et la fille grandit comme ça avec des séquelles qu'elle n'a pas demandé. Tes enfants grandiront dans une tension où ils ne seront pas heureux. Ainsi donc quand il m'a dit ça, je revenais. En ce moment le perroquet était dans ma voiture avec une autre copine. Elle s'appelle Awa. Elle s'appelle Awa. C'est une fille Djoula. C'était mes 2 partenaires avec qui je marchais. Vraiment? Mes 2 copines, ma propre soeur et puis Awa. On allait, il dit Awa descend. Je vois une maison à louer ici. Monte, va demander la maison, c'est combien. Si je peux prendre la maison, si elle est déjà opérationnelle. Ma soeur m'était étonnée, dit donc tu veux quitter ton foyer. Il dit laissez pas. Et moi, quand je suis fâchée là, je boue de l'intérieur. Il faut que je m'exprime. Je boue de l'intérieur. Mais quand j'ai fini de parler, c'est fini. Il dit aujourd'hui, je vais me trouver une maison. Aujourd'hui, je vais meubler la maison. Aujourd'hui, je vais aller chercher mes enfants. Je suis une femme de parole. Je n'ai qu'une seule parole. Vérité. Je lui ai envoyé un message.
Il a dit, aujourd'hui, je ne dormirai plus dans ta maison. Je demande le divorce. Il était étonné, il dit, tu vas venir à la maison, on va parler. Parce qu'en Niaga, il ne me moins pas. J'ai dit, prépare, je te pose une question. On a 3 enfants ensemble. Parce que je ne suis pas des gens de mère. Lorsqu'elle quitte un foyer, elle abandonne ses enfants. Oui, à fou. Tu as une gamme de produits. On vient de m'envoyer la capture d'écran que tu as beaucoup partagé. À fou. Tu as une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Manifeste-toi. Manifeste-toi, à fou. Viens mettre ton commentaire ici, à fou. Faut même pouce sur son truc. Parce que j'ai beaucoup partagé les gammes de produits aujourd'hui. Parce que je suis contente. Quand Dieu te bénit, il faut bénir d'autres personnes. C'est clair. Je lui ai posé la question. Devant Dieu, devant le ciel. Parce que lui, il avait déjà un premier fils qui avait... Je l'ai récupéré à l'âge de 3 ans. Mon homme avait un premier enfant. L'enfant, il allait le déposer chez ses parents. L'enfant était maltraité. J'ai marié un homme. L'enfant de mon mari, c'est mon enfant. C'est clair. Donc, je suis allée dans leur cour familial. Il dit, remettez-moi l'enfant. Lui-même, il était étonné. J'ai dit, remettez-moi l'enfant. Parce que ton enfant, c'est mon enfant. Si moi, je mange, l'enfant, doit manger. C'est clair. Je ne peux pas maltraiter l'enfant de mon mari. Pourtant, moi, maman m'a beaucoup maltraité. Donc, il sait ce que c'est que la maltraitance. J'ai récupéré l'enfant à l'âge de 3 ans. L'enfant allait au CPE. Au CPD, il dit, tu ne fais pas CPD. Parce que j'ai tellement encadré l'enfant que les gens pensaient que j'étais trop dur à l'enfant. J'ai dit, c'est le premier fils de mon mari. Si celui-là, il réussit, mes enfants vont réussir aussi. Vérité. Parce que le premier enfant doit être chouchouté. C'est lui qui ouvre la porte aux autres enfants de rentrer dans une bénédiction. Merci. Donc, vous les femmes, quand vous partez marier un homme qui a déjà un enfant, que vous maltraitez cet enfant, ça agit. Ça va agir sur vous-même votre enfant. Ça agit sur vos enfants. Ça va agir sur vous-même votre propre enfant. L'enfant était brillant à l'âge de CP1. Je le forçais à lire les journaux. Le voisin était professeur. Il m'appelle, il dit, madame, vous êtes trop dur avec l'enfant à sur études. Mais on ne comprend pas pourquoi. Arrêtez un peu. Il dit, ma maman dit, je suis dur là. Vous allez le savoir d'ici en vacances. Parce que je me suis lancé un défi. Je dis, celui-là va réussir coûte que coûte. CP1, CP2, il dit, il ne fait pas CP2. Il saute la classe de CP2. On l'envoie au CE1. Oui, c'est moi qui ai fait. Ils n'ont pas dit non, il dit, laisse. Toi, tu ne sais pas éduquer un enfant. Tu es plus vieux que moi, mais tu n'es pas plus intelligent que moi. L'âge ne prône pas l'intelligence. Faut dire encore. Parce que moi, depuis petite, à l'âge de 7 ans, ma mère m'a déjà laissé. Donc, j'étais déjà formée. J'étais trop formée. Donc, foyer ne me faisait pas peur. Lolo est formé, hein? Foyer ne me faisait pas peur. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je prends l'enfant, je le fais sauter des classes. Aujourd'hui, le premier fils de mon mari, il est en France ici. Étudiant. Il est étudiant, il est en France ici. C'est lui-même qui a lavé le chemin. Dès qu'il est venu en France ici, mes autres enfants qu'il a laissés en Afrique sont rentrés. Yes! Il est en France ici. Il est gaillard aujourd'hui, il a 20 ans. Bravo. Donc, si j'ai bien dit, mon premier fils a 20 ans. Congratulations. Et lorsque je quittais le foyer, j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur. Mais je me dis que ce n'est pas une erreur. Parce que le monsieur voulait finir ma vie. L'enfant avait déjà 17 ans, il était déjà grand. Je lui ai posé la question. Je divorce les 3 enfants qu'on a eus ensemble. Je les prends ou bien je les laisse avec toi. Je te pose la question. Parce que ce sont tes enfants. Vis-à-vis de la loi, tu es au-dessus de moi. Donc je te pose la question. Je récupère mes enfants ou bien je te les laisse. Parce que lui, dans sa tête, je le quittais pour aller chez un autre homme. Ah non, non, non. Je ne suis pas des gens de femmes qui prennent 2 hommes à la fois. Je me connais. Je ne peux pas sortir avec 2 hommes en même temps. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je ne suis plus avec toi, je suis avec une autre personne. Même s'il faut changer un homme chaque année. Mais je ne suis pas là à faire de je suis avec toi en même temps. C'est pas bon. Lorsque tu fais les affaires, les hommes, je vais vous donner un conseil. Au fur et à mesure que je continue mon témoignage, je vous donne en même temps un conseil. Il y a des personnes, quand ils sont en train de faire les affaires, quand ils ont l'argent, ils ont la possibilité de prendre 3 ou 4 femmes, des copines par-ci, des copines par-là. Ça tue ton business. Un bon homme d'affaires ne doit pas avoir plusieurs copines. Le sexe d'une femme, c'est une destruction massive pour un homme qui fait des affaires. Ainsi donc, j'ai mis dans ma tête que Lolo Beauté, malgré que tu as l'argent, il ne faut pas prendre plusieurs hommes à la fois. Parce que oui, il y a des hommes qui me coûtent à cause de mon argent. Mais moi, je ne donne pas l'argent à un homme. C'est ça. On est ensemble pour le plaisir. Pourquoi même? Si c'est fini, mon frère, on se sépare. Je ne peux pas être avec 2 hommes en même temps. C'est une malédiction pour moi et pour mes enfants. Depuis que vous êtes sur la table, vous n'avez jamais appris que Lolo Beauté avec 2 hommes en même temps. La seule personne qui vous a dit que Lolo Beauté a volé mari des gens, je n'étais même pas au courant. Que le monsieur était marié, il allait le doter.
Donc j'étais une femme mariée, une femme dotée. Yes. Donc je me disais que j'étais dans mon foyer jusqu'à ce que j'apprenne que le monsieur là c'est un menteur. Et quand j'ai appris, j'ai gagné en temps. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, demandez. Vous ne savez pas pourquoi moi, ma vie là, j'ai pas de problème. Posez-vous la question. Pourquoi Lolo Beauté n'a pas de problème? C'est parce que mon cœur il est blanc. Propre. On apprend à connaître l'homme. Parce que l'homme n'est pas parfait. Big up à Éloge. Tranquille. Big up à Éloge. First Magazine, Yes. le vrai. Le vrai. Allez-y vous abonner à First Magazine, Le vrai. Éloge le chauve. Oui. Parce que lui aussi, il était là dans mes débuts. Il partageait aussi mes directs. Donc, grâce à First Magazine, le vrai, le chauve, mes vidéos sont allées loin. Ils ne me connaissaient pas, mais ils partageaient mes directs. Vraiment. Tranquille. Donc, pour dire aux hommes, quand vous faites des affaires, vous avez l'argent, vous pensez qu'avoir plusieurs copines, ça prouve que vous êtes un homme. Non, ça prouve que tu es un gawa. Tu ne connais rien dans le spiritualisme. Tu ne connais absolument rien. Lorsque tu es dans le monde d'affaires, il faut être réglo. Il faut être réglo. Et moi, je n'aime pas les femmes infidèles. Je déteste ça. La première erreur, l'on a volé le mari des gens. Comme moi j'ai appris que le monsieur était marié, j'ai appelé la femme. La femme m'a voulu me voir. Il a dit chez nous, ma mère est baoulée. Quand tu fais du mal à une femme, tu la dédommages avec des pagnes. Tu la laves. Mais comme là, je suis en France, il n'y a pas de pagnes. Voilà une enveloppe avec plusieurs billets dedans. Si je maltraitais cette femme, elle allait prendre mon argent. Vérité. Mais tu as pris mon argent. J'étais fière lorsqu'on partait dans les boutiques, magasins et que moi-même, ton mari et toi étaient là. Et puis je dis, laissez, je paye la facture. Tranquille, je ne peux pas maltraiter quelqu'un parce que je ne suis pas de cette nature. Vraiment. Je respecte l'être humain, voilà pourquoi je suis béni. En tout cas, cela ne m'a pas empêché à cette dernière d'appeler les yaka yaka pour dire Lolo Beauté est mauvaise. Mais c'est mes malédictions que vous prenez, moi j'avance. Parce que quand je fais du bien, moi je le fais sans remords. C'est clair. Tranquille. J'ai avancé sereinement. Les messages qu'on partait prendre dans le portable de son mari pour lancer, pour dire que lui on va la détruire, je vais la faire ceci. Si ton mari m'a aimé, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. L'amour vient là où on s'entend le moins. L'amour naît là où mais on le s'entend. respect était resté là. Vraiment. Puisque le monsieur était respecté. Et je lui interdisais même de te manquer de respect. Clair. Parce que je suis une femme vraie. Je ne suis pas une fauche cul. Non. Tes propres enfants, je les aimais comme les miens. C'est clair. La preuve, lorsque l'enfant avait besoin de crampons, je dis viens chez moi. Viens prendre les crampons. Quand vous ne savez pas où déposer la petite, je dis c'est ma fille. Elle n'a qu'à venir rester chez moi. Je fais ses cheveux. On est ensemble. La femme que vous dites Lolo Beauté a volé son mari, elle maltraitait sa femme là. C'est moi-même qui faisais beaucoup de choses. Parce que j'aime l'homme. J'aimais l'homme. Vérité. Donc apprenons à s'aimer vivant. La preuve aujourd'hui, depuis qu'ils ont dit Lolo Beauté a volé le mari des gens, est-ce que je suis dans une grande maison en tout cas, à mon nom. on flotte dedans comme ça. Il y a mon espace en haut. J'ai mes appartements en haut. Mimi a son appartement en bas avec les enfants. Quand je suis en haut, je suis tranquille. En moins de 3 ans en France ici, je vole, j'ai ma propre voiture, j'ai ma propre voiture. Je vole. Vous avez pensé que si j'avais fait du mal de cette sorte, Dieu pouvait me bénir. Dieu Jamais me bénir à quelqu'un qui fait du mal à son prochain. Dieu n'est pas gaou, hein. Donc ceux qui disent Lolo Beauté a volé le mari des gens, non, j'étais une femme mariée. En tout cas, et je me considérais dans mon foyer jusqu'à ce que je découvre. Clair. Et je dis non, j'en veux plus. Je suis mieux seul. Est-ce que je ne suis pas à l'aise? En tout cas, tu es à l'aise et si donc, je continue le témoignage, ça c'est une entre parenthèse. Vous dites change de comportement, arrête d'appeler les gens. Lorsque Lolo Beauté en clash, il y a des gens pour appeler, pour dire que oui, Lolo a fait ceci, c'est faux. Arrête de mentir, sois honnête dans la vie. Dieu va te bénir. Tranquillement, tranquille. Parce que moi j'ai un cœur pur. Je ne veux pas du mal à qui que ce soit. Donc en même temps, je lui pose la question à mon mari, marié légalement. Je quitte la maison. Les enfants, on en fait quoi? Parce que quand il y a divorce, c'est les enfants qui ont plus les problèmes. Qui en pâtit. Il me dit, ce sont tes enfants, parce qu'il pensait que je partais chercher garçon. Je vous dis, une femme qui a 50 enfants ne peut pas empêcher un homme de l'aimer. C'est clair. C'est qu'elle est. C'est clair. J'ai quitté le foyer, il m'a dit non, prends les enfants. J'ai pris d'abord moi-même 3 enfants que j'ai accouchés. D'abord, je les ai récupérés. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un thé propre comme pour Lolo Beauté, tu contactes ton Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 1227. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Je vous ai dit,
À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, pour une gamme achetée, la deuxième gamme, c'est à moitié prix. Point. Pour toutes mes clientèles. Donc, contactez-moi. Continuez à partager. Je vais citer votre nom tout de suite là. Donc, le monsieur me dit, viens ramasser, lui-même ses propres enfants. Viens ramasser tes enfants. Il faut les prendre pour partir. Parce que pour lui, je partais dormir dans la maison d'un homme. Je lui ai dit non. Je vais dormir dans ma propre maison. Amen. En temps mon mariage, j'étais à Bobo. Dans Bobo, j'enlève mes enfants et dit on vit à Angré. Dans un bel appartement. J'ai bien meublé chambre de mes enfants. Je dis, venez, notre vie va prendre de l'ampleur. Ça aurait été une mauvaise mère. Elle allait dire, non, je suis encore jeune. Je vais aller me chercher un autre homme. Je vais t'abandonner les enfants. Moi, je ne laisse pas mes enfants. Jamais. Même s'il y a 50 enfants, les 50 enfants sont ma propriété privée. Jamais. Je ne laisse aucun enfant dans la main d'un homme. Où je vais, si Dieu, de la même manière que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, il va me nourrir moi et mes 5 enfants. Amen. Tranquille. J'ai ramassé mes enfants. J'ai commencé à voyager, à faire mes affaires. Commencé à demander le divorce. J'ai pris un avocat qui s'occupait de ça. Lui-même, il était étonné. Un beau matin, il m'appelle. Comme il n'a aucune information de ce que j'ai fait, il me dit, oui, tu as pris tous tes enfants, mais tu as oublié un. Maman, j'ai pris tous mes enfants. Lui, son enfant qu'il avait déjà fait là. Je sais que c'est mon enfant. Mais mon frère, quand on se sépare là, je préfère aider ton enfant chez toi à la maison. J'ai pris tous tes enfants, mais toi-même là, tu fais quoi? Occupe-toi de un qui est resté là-bas. Là. Comme c'est le plus grand, il va t'aider. J'ai laissé là-bas. Il a commencé à monter le grand, tu as vu, c'est pas ta maman, elle t'a oublié et tout ça. Il a dit à mes filles, si votre grand frère a besoin de quelque chose, dites-lui, il n'a qu'à m'appeler. Je le ferai honnêtement et de manière propice, parce que c'est mon enfant aussi. Mais pour venir dans ma maison, il ne pourra pas, parce que je ne veux pas qu'un espion vienne dans ma maison. C'est clair. C'est clair. Je peux t'aider à distance, mais je ne vais pas te prendre pour venir dans ma maison. C'est clair. C'est clair. Tu es un grand garçon. Tu peux te débrouiller. Quand j'ai quitté le papa, il avait 15 ans. Tu peux te débrouiller. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Tu peux te débrouiller, pas prendre ton enfant pour venir chez moi. Ça veut dire quoi? Donc, tu m'exploitais, mais je laisse tout tomber. Ainsi, j'ai commencé à faire mes affaires. J'ai récupéré toutes mes soeurs. Je dis, venez travailler avec moi. Quand je commençais mon affaire, les gens étaient étonnés. Toi là-même, tu penses que tu vas... Il a dit, matin, je vends mes produits. Et puis mes soeurs même sont étonnées. Tu dis, ah, tu allais prendre magasin. Quand on déduit les employés, tout ça là, on se rend dans 1,5 million. Tu es sûr que toi, tu peux faire un chiffre d'affaires de 1,5 million. Je dis, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et il a pourvu. Il dit, Dieu pourvoira. Parce que je suis une grouilleuse. Moi, où on me dit que j'ai tapé poteau là, c'est là-bas et puis je m'en vais. J'ai sécurisé mes enfants. Propre source de bénédiction que moi. J'ai commencé à me battre dans la vie. J'ai commencé à voyager. J'ai commencé, mais pas dans l'Europe. J'ai commencé à voyager partout. Le monde, comment on appelle ça? L'Afrique. Pour aller vendre mes produits. Ça aurait été une autre femme. Je suis encore jeune. Je pouvais me trouver tous les hommes. En temps, il y a un monsieur qui voulait me marier. Hé, maman. Mon ex-mari s'est déplacé quand elle est dans le travail du monsieur. Allez lui dire que des plein de trucs. J'ai dit, mais attends, partout où moi je passe, toi tu vas partir aller gâter. Je t'ai dit. Partout où je passe, tu vas passer par aller gâter. Quand je lui pose la question, il dit, les enfants que je les ai ramassés là, tu payes les scolarités. Moi, internat de mes enfants coûtait plus de millions. Vraiment. Et j'ai mis que les enfants dans l'internat. Je dis, envoie l'argent. Un père qui aime ses enfants s'occupe de ses enfants. Mais lorsque tu ne payes pas un stylo pour les enfants, alors ne viens plus imputer sur ma vie. Ainsi donc, j'ai appelé mon papa pour dire, mon papa c'est un Kadhafi. Il a dit, va dire à ce monsieur-là, il n'a qu'à me laisser en paix. Il a profité de 14 ans de ma vie. Je lui ai fait 3 enfants. Je sécurise l'avenir de ses enfants. Une femme qui a récupéré tes enfants, qui est en train de construire pour tes enfants, en train de tout faire pour tes enfants. Il faut dire gloire à Dieu. Avec un salaire, aujourd'hui, tu es principal. Tu touches plus de 500 000 francs. Mais tu ne t'occupes même pas de tes enfants. École, c'est moi, je paye. Mais il faut dire Dieu merci. J'ai trouvé la mère de tes enfants, c'est une femme impacteuse. C'est clair. C'est une femme qui elle fait quelque chose, elle réussit et puis ça se voit dans les yeux. Vérité. Donc dis merci. Ne va pas gâter mes bénédictions. Il dit ok, c'est pour Abidjan là, tu connais, je ne prends plus un homme à Abidjan. Je vais ailleurs. Ainsi donc je suis rentrée dans ce que vous savez là. Relation à distance jusqu'on est venu me doter. Déjà le monsieur était marié. Je suis sortie dans ça. Aujourd'hui je suis comment? Propre, limpide, comme de l'eau de l'orge. Une femme qui se suffit est une femme qui est épanouie. Mais si là-bas ta tête. Un homme ne te manquera pas de respect parce qu'il sait que s'il dit A, tu peux lui dire bébé, le A que tu as dit là, il manque une virgule. N'oublie pas que je peux terminer la virgule. Mais je ne termine pas la virgule par respect pour toi.
Un homme qui sait que tu es épanoui financièrement ne pourra jamais te manquer de respect. C'est clair. Une femme financièrement qui est assise ne manquera jamais d'un homme. C'est impossible. Vérité. Tu peux avoir l'homme que tu veux, quand tu veux, et comment tu veux. Parce qu'aucun homme aujourd'hui n'a envie de prendre une femme qui ne se débrouille pas, qui n'a pas un peu d'argent. C'est clair. Donc il y a des femmes qui sont en train de pleurer, des paresseuses. Elles sont en train de pleurer, oui, j'ai beaucoup d'enfants qui vont me prendre. C'est parce que tu es paresseuse, tu vis des assistances sociales. Moi, la dernière fois, j'ai fait vidéo à mes enfants. Il y a une qui me dit non, tu as fait que les assistances sociales vont venir prendre ton enfant. Il y a des assistances sociales ne peuvent pas parler devant moi. Parce que je sais ce que je rapporte à la France. C'est vous qui allez faire la queue derrière les assistances sociales. Non, je dors dans la rue, hein, mes enfants. Venez. Moi, ma maison où je suis là, c'est près de 1300, 1400 euros. Elle charge. Tu me vois à la CAF pour aller dire que la CAF n'a qu'à prendre un APL. Parce qu'on va te demander ton chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires est tellement important que la CAF ne veut même plus me voir là-bas. Il y a Dieu dedans. Tranquille. Donc, quel assistant social qui a venu s'asseoir devant moi pour dire que madame, par rapport, il a déposé mes chiffres d'affaires, il a montré où mes enfants vivent, il a montré le train de vie des enfants. Et l'assistant social même va avoir vertige. Je ne suis pas des gens, des femmes qui sont venues en France pour rester toujours dans les aides. Non, 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 non. Quand tu viens en France, le blanc t'aide, mais arrivé un moment, toi-même, la montre au blanc que tu n'es pas n'importe qui. Ainsi, donc, le blanc va te respecter. Je ne peux pas aller dans un endroit où le blanc va me manquer de respect, c'est impossible. Tu ne peux pas jamais de la vie me manquer de respect. Parce que lorsque je vais mettre dans un bureau, je suis déjà tiré, je dis s'il vous plaît, j'ai besoin de tel ou tel. Tu ne peux pas me manquer de respect. Parce que je sais ce que je rapporte au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Propre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas venu pour qu'on me regarde de bas, pour dire oui, j'allais pleurer, oui, mes enfants même n'ont pas habillé, oui, je vais venir ici. Non, Dieu m'a donné des jumelles, c'est une source de bénédiction. Vérifie les partages. Les jumelles ont été une bénédiction pour moi. En 3 ans ici, il y a des personnes quand ils demandent maison, on dit où sont tes fiches de paie. Moi, j'ai envoyé seulement mes papiers de lui, ça c'est que je paye chaque trimestre. Quand j'ai montré seulement, on dit madame, on vous donne la maison. Parce que si vous êtes une garantie. Les gens étaient étonnés. Non, Lolo n'a pas maison à son nom, Lolo n'a pas maison. Là même là, je viens encore, je dois m'acheter une maison. Propre. J'ai pas le temps. Parce que je suis une battante. Il y a des femmes qui disent que parce que j'ai plusieurs enfants, un homme ne voudra pas me prendre, mais c'est parce que tu te négliges. Ici en France, les hommes ont peur des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Disons-nous la vérité, c'est la vérité. Parce que c'est les femmes qui sont beaucoup dans le social. Un homme n'a pas envie de venir de s'attacher à une femme qui est beaucoup dans le social. Jamais. Ta vie n'est que sociale. Le est venu vivre avec toi, tu ne vas pas me déclarer. Je suis dans ta maison. Lorsqu'une assistante sociale vient, je suis obligée de ramasser mes bagages, aller me cacher. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Tu ne vis que des assistants sociaux et tu as plusieurs enfants et tu t'étonnes que tu ne puisses pas gagner un homme. Mais c'est la vérité. Aucun homme benguis ici en France n'a envie de s'attacher avec une femme qui a 3 ou 4 enfants mais qui vit d'assistance sociale. Parce qu'il y a des femmes qui ont 4 ou 5 enfants mais elles travaillent. Celle-là, on peut s'attacher à elle. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu ne fous rien. Tu es vagabond. Tu n'es rien. Tu vis que d'assistance sociale. Bon, moi je rentre dans ta vie, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Il a gagné quoi? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Pour un jour au lendemain, une assistante sociale est venue voir les enfants. Je suis obligée de me cacher. Ici en France là, on a envie de dormir en paix parce que quand tu quittes en Europe, quand tu sors, tu viens, voilà facture dans ta boîte aux lettres. Je suis obligée de vivre avec toi, mais de manière cachée. Voilà pourquoi les femmes qui sont beaucoup dans le social là sont des femmes mal élevées. Je vous le dis. Les femmes qui sont dans le social, qui touchent, comment on appelle ça, les maisons, qui à 1000 euros, on les donne à 100 euros, parce qu'elles ont beaucoup d'enfants. C'est les plus mal élevées. Mon frère, je te donne un conseil. Faut dire, je préfère que tu prennes une femme qui a plusieurs enfants mais qui sait se battre que d'aller prendre une femme qui vit que tu sociales. Elle va te foutre la merde dans ta vie. Tu es avec elle, elle veut te commander, parce qu'elles ne savent pas travailler, elles ne savent pas ce que c'est que le travail, ce que c'est que bosser. Vérité. Elles ont tout le temps de leur vie. Vérité. À venir te manquer de respect. Parce que, voilà, elles ne savent pas, l'argent là c'est facile. Augmente le volume. Elle c'est de pondre les enfants et puis de s'asseoir pour dire qu'ils vont m'aider. Lorsque ton assistante sociale te dit, bon, ta fille a 2 ans, 3 ans, ton fils a 4 ans, il faut commencer à aller travailler. En même temps, elles sont enceintes. Mon frère, c'est de quelle grossesse parlons-nous? Tu prends les enfants pour ne pas aller travailler, mais va travailler.
Maintenant, si tu ne veux pas travailler là, quand tu gagnes un homme, il faut savoir bien le traiter. Merci là-bas. Sinon, quand un homme s'en va, après les autres ne veulent plus venir. Parce qu'on a peur des femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais on se dit qu'elles sont compliquées. C'est ça. Mais une femme qui a beaucoup d'enfants, je ne dis pas à un homme de ne pas aller prendre une femme qui a beaucoup d'enfants, mais une femme qui a beaucoup d'enfants, qui se débat, qui se bat, tu te dis, ah voilà une femme, je peux aller avec elle, on peut s'entraider, on peut avancer. En Europe, c'est deux mains qui se lavent, c'est pas une seule main qui se lave. Vérifie les partages. C'est rare de voir une personne vivre seule dans sa maison, sans homme, parce qu'on a besoin d'un soir pour compléter ses factures, pour pouvoir s'aider. Vérité. Moi, je suis ici, j'ai payé maison plus de 1300 €. J'ai payé facture, voilà la clim qui est là. Depuis que je suis à Abidjan, on allume la clim parce que mes jumelles n'aiment pas la chaleur. On allume. Voilà la clim qui est là. On allume. Je vis bien. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'aider. Si voilà là. pourquoi j'ai pris un comptable blanc. Quand il me dit non, il y a telle somme qu'on doit payer à l'État, il dit coupez dans mon... Tu as mon RIB, faites ce que vous voulez, coupez tout ce que vous voulez. Parce que je préfère acheter ma liberté et vivre heureuse, épanouie. On ne peut pas venir taper à ma porte et me dire que Lolo Poté, oui, ce que tu fais là, c'est illégal. Oui, où sont les certificats? J'ai déjà tout bouclé, tout géré. On est tranquille, hein? Aimer le bossing, aimer bosser, c'est un nouveau mot de le bossing. Une femme qui bosse, c'est une femme qui est épanouie, qui est heureuse, qui est tranquille dans sa life. Tu as envie de voyager, tu voyages. Tu as envie d'aller sur un bateau, tu vas sur un bateau. Tu es à l'aise, tu es épanoui. Tu es tranquille, ton mind c'est tranquille. Aujourd'hui, les hommes ne recherchent que des femmes battantes. Vérité. Mais on est là, on dit non. Moi, je veux qu'un homme riche n'a qu'à venir me faire sortir de ma pauvreté. Du jour au lendemain, je suis riche. Ma soeur, con là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'êtres, c'est waouh. Le sexe, là, il y en a beaucoup. Toi-même, qu'est-ce que tu définis de ta vie pour qu'une autre personne vienne t'aider pour pouvoir être ce que tu es? Il y a des personnes qui grouillent comme Lolo Beauté. Un homme peut les voir. Mais voilà une femme qui est épanouie, qui booste. Elle a besoin d'un petit fond. Et puis encore, elle va aller encore de l'avant. Tu donneras le courage à ton homme de t'aider lorsque tu te lèveras pour dire bébé, j'ai envie de j'ai envie d'être épanoui. J'ai envie d'entreprendre. Mais tu regardes ton homme, tu n'as même pas un petit plan de travail. Et puis tu lui dis non bébé, faut me donner 3 millions parce que j'ai envie d'aller à Dubaï. Faut me donner 10 millions parce que j'ai envie d'aller me promener. Ça me rentre là-dedans. Prêche. Apprenons à être pragmatique, je m'exprime. Le bossing. Apprenons à être intelligente. Après, on va venir qu'ils ont quoi, les hommes de l'Europe sont mauvais, les hommes de l'Afrique, bon, il y a hommes, bon, on va aller prendre maintenant les hommes sur la lune. En tout cas, si tous les hommes sont mauvais là, on va aller prendre maintenant les hommes sur la lune. Les extraterrestres. Allez-y les chercher. Parce que pour les femmes qui ne veulent pas travailler, quand un tombe sur un homme, il est mauvais. Un tombe sur celui-ci, il n'est pas bon. Toi, tu fais comme et puis tous les hommes que toi, tu trouves là, ils ne sont pas bons. Mais si tu étais occupé à un travail, tu n'allais pas voir les défauts de ton homme. Vérité. Les foyers qui arrivent loin là, c'est parce que la femme n'est pas une femme au foyer. C'est une femme qui travaille. Parce qu'une femme qui travaille n'a pas le temps de voir le défaut de son partenaire. Mais c'est une femme feignante qui est assise à la maison, qui attend toujours bébé dans mon WC, frangé, puis bois d'allumettes, qui voit toujours les défauts de son homme. Sinon, si toi tu sors, ton mari sort, que vous revenez tous deux fatigués, tu ne sauras pas que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. On est fatigué, on se regarde, on se bépot, on se mungou, et puis on se couche, on dort. Aussi calme. De quel défaut parlons-nous? Merci là. Tous les hommes sont mauvais. Aujourd'hui, tu rentres ici, un homme il est mauvais. Tu rentres ici, un homme il est mauvais. Tu rentres ici, non, les hommes de ceci, ils sont ceux-là. Mais le problème vient de nous. Quand on est toujours en train de lapider l'autre, c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui est mauvais, c'est que l'autre n'est pas mauvais. C'est toi le problème. Essaye de voir ce qui ne va pas dans ta vie. Essaye de remettre tes applications à jour. Ton masque à jour. Essaye de mettre ton application à jour. Il y a des hommes qui sont en Europe ici, n'ont pas envie d'écouter les femmes parce qu'ils ne savent pas où partir. Sinon, si vous avez une bonne occasion, vous allez partir. C'est clair. Tu vis avec un homme, tu le maltraites. Il n'est même pas heureux. Mais parce qu'ici en Europe, c'est l'homme qui mange l'homme. Donc, pour ne pas aller payer maison, tu deviens maintenant sa colocatrice. Merci. Vous êtes colocataire. Parce qu'il s'est dit qu'il va aller au-delà, il allait payer encore d'autres factures. Donc je préfère rester avec cette vipère-là. Et puis elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Ce qui est sûr, j'ai ma copine en Afrique. Voilà pourquoi il y a plein d'hommes là. Ils fuient les femmes de l'Europe pour aller prendre les femmes de l'Afrique. Merci là-bas. C'est ça qu'il s'agit. C'est parce que toi-même tu as un mauvais fond, tu as un mauvais comportement que l'homme s'en va chercher ailleurs. Sinon pourquoi tous les hommes, on va venir accuser tous les hommes, ils sont mauvais. Mais arrivé un moment, quand l'homme t'a fait du mal, toi-même remets-toi à niveau pour te dire, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois voir mes applications. Je dois quand même me créer un petit commerce. Je dois quand même être actif. Une femme qui est active là, les hommes aiment ça. C'est une femme qui est sexy. Là-bas. Une femme active est une femme sexy.
Quand un homme te voit même, il trouve que ouais, tu es sexy, il y a un petit quelque chose en toi là. Tu donnes envie. Tu peux le faire retenir. Tu donnes envie. Il partait à Abidjan. J'étais avec un ex que j'ai laissé. Le pauvre. Maman, bim, est sorti là-bas. J'ai dit, j'ai laissé l'ex. J'ai dit, je ne veux plus de toi. 6 mois après, il voit que Lolo Beauté est en train de grossir. Lolo Beauté commence à de plus en plus. Les rondeurs sont en train de sortir. J'ai dit, le gars demande pardon seulement. Il a dit non, tu ne demandes pas pardon. Parce que si on s'était laissé et puis j'étais devenu autre chose, ça n'allait jamais vouloir revenir. Jamais. C'est parce que tu vois que je suis en train d'évoluer. Je suis en train de prospérer. Je suis en train d'avancer. Donc c'est là que tu es en train de venir. Mais pour moi, un ex, c'est un sorcier. Je ne retourne jamais en arrière. Jamais. J'avance toujours parce que j'ai encore des horizons à découvrir. Je n'ai pas le temps. Ainsi donc, il y a des femmes qui ont envie de s'en sortir. Elles pensent qu'il faut d'abord qu'il y ait des millions et des millions et des millions et des millions et des millions pour devenir quelqu'un dans la vie. Non. Tu peux partir de zéro et puis devenir quelqu'un. C'est clair. Tu as toujours un calepin à côté de toi. Écris tes projets. Écris ce que tu veux devenir. Écris, comment on appelle ça, tes rêves. Je dis moi, le mot pauvre là, je dirais toujours. En tout cas, tu vas dire. Le mot riche, on dit, tout se passe dans la tête. C'est clair. Vous pensez que, comment on appelle ça, les personnes qui mettent boum sur et puis vont s'exploser là, ils viennent d'une famille qui est bien noble. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans un camp, on les fait un lavage de cerveau. Arrivé un moment, fais-toi un lavage de cerveau. Enlève tout ce qui est médiocrité, tout ce qui est pauvreté dans ta tête. Moi, je ne me définis pas comme une femme pauvre. Je suis riche. Pourquoi vous voulez que je dise que je suis pauvre? Alors que tu es riche. Il y a des personnes, quand tu dis que non, je suis riche, je suis millionnaire, ils sont étonnés. Toi, mais ouais, ton million que tu vois là, ma soeur, tu vois, mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Oui. Quand oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Qui vous a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Cocotin là-bas, gros. Qui vous a dit en ce temps-là que l'argent ne fait pas le bonheur? Pauvre meurt, non? Riche meurt, non? Tout le monde meurt. Donc laissez la mourance à côté. C'est le français de Lolo Beauté. En tout cas. Mais comment tu vis quand l'argent ne fait pas le bonheur? En tout cas, pour moi, l'argent fait le bonheur. Parce que l'argent me permet de vivre heureuse. L'argent me permet de payer ma maison, de payer mes voyages, d'assurer l'avenir de mes enfants. Donc l'argent fait le bonheur. Même quand tu es malade, que tu n'as pas l'argent, c'est pas de la même manière qu'un riche, on le fait soigner, qu'un pauvre, on le fait soigner. Clair. Donc l'argent, en quelque sorte, aussi fait le bonheur. Très bonheur. Même si on peut dire que l'argent ne fait pas à 100% le bonheur, mais l'argent fait à 99% le bonheur de l'être humain. Quand tu es pauvre dans la tête, quand tu es pauvre dans l'esprit, c'est en ce moment précis là, quand tu n'as plus envie d'aller travailler, tu trouves que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous faites trop le bruit. Vous là même, vous avez quoi? C'est le pauvre qui raisonne comme ça. Les Pokémon. Sinon, l'argent fait le bonheur et fera ton bonheur. Lorsque tu décideras de te lever pour aller te battre, pour être une femme épanouie. Yes. Tu n'as pas envie de faire comme tes camarades. Rien, moi, j'ai envie personne. En tout cas, je m'achète ce que je veux, quand je veux, comment je veux. Propre. Mais quand on dit tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Quand je dois acheter un truc, je me pose la question. J'ai la permission de tout faire. Mais est-ce que c'est utile? Avant d'acheter une chose, je me dis, mais est-ce que ça c'est utile? Parce que je pense aux enfants. Parce que tout ce que je gagne, c'est pour les enfants. Pour leur avenir, moi je suis déjà cadavré. En tout cas, je suis déjà cadavré. Donc je le fais pour les enfants. Il y a d'autres personnes, si elles viennent sur la toile, elles disent qu'elles ont 3 enfants, on va fuir. Mais moi, j'ai 5 à mon actif. Mais pourquoi je ne vieillis pas? En tout cas, regardez les anciennes vidéos de Lolo Beauté, comment Lolo Beauté était les vraies bêteuses. Et puis regardez maintenant. Les vraies bêteuses. Je vieillis bien. En tout cas. Parce que j'ai pu assurer mes dévanciers. C'est de ça qu'il s'agit. Entreprendre, avoir des affaires, être une femme épanouie. Souvent quand on t'appelle comme ça, on doit te faire le point. On doit, la patronne, ça fait du bien, ça rajeunit. Chic. L'argent rajeunit l'homme. L'argent rajeunit. L'argent fait le bonheur. C'est les paresseux, les médiocres, les cancanzerins qui n'ont pas envie de réussir dans la vie. Les chibagors. Qui disent que oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Les pauvres. Sinon, l'argent fait le bonheur. En tout cas, le pauvre n'a pas envie de voir son ami en train de voler. Il veut qu'on reste toujours dans la même classe, en train de critiquer les gens. C'est en ça train même. de regarder. Lolo n'a pas clashé quelqu'un. Lolo n'a pas fait ceci. Lolo n'a pas fait cela. J'ai pas le temps de ça. J'ai le temps de chercher mon argent. En tout cas, Regardez, depuis plus de 3 jours, je suis arrivée. Il y a des grossistes qui m'appellent Lolo. Et notre produit en gros que tu nous avais promis là, j'ai fini de les livrer. Là maintenant, c'est au particulier que je vais livrer. Yes! J'ai fini ça là. M'attraper au moins un 30 000 euros, un 40 000 euros. Je suis pas contente. Très contente. Hein?
Souvent, trop de bruit, trop de wow, ça fait fuir l'argent. Ça rend pauvre. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un me fait quelque chose, je te dis la vérité, puis je passe. On passe. Maintenant, si tu viens pour dire que non, Lolo, je te fais ceci, je te fais cela, là on va se mesurer. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas peur de quelqu'un. Oui, je travaille pour moi-même, donc j'ai tout le temps. Là, je suis venu juste pour une semaine. Voilà, finir l'inscription des enfants, finir les fournitures. Et puis je retourne aller voir mes chantiers, mes affaires. J'ai problème avec quelqu'un. Quand tu dis ça, on trouve que tu es orgueilleuse. Mais souvent, l'orgueil, c'est une bonne chose. Faut être un peu orgueilleux pour frustrer les pauvres qui n'ont pas envie de se lever pour aller battre. Là. Pour aller se battre là. Ils vont se lever pour dire que non, j'ai envie de réussir aussi. J'ai envie de faire quelque chose. Ta camarade, depuis là, elle est devant toi, tu es en train de la critiquer. Je te dis. Tu entends des le défaut des femmes là, c'est le critique. Au lieu de venir prendre des conseils, aujourd'hui quand elles sont sur la toile là, elles s'attendent à ce que oui, comment attraper les couilles d'un homme, comment faire ceci, comment faire des positions. Oui, toi la femme, tu es une reine, tu n'as aucune reine, tu es une esclave, parce que tu es pauvre. Tu resteras une esclave parce que tu es pauvre. En tout cas, je préfère qu'on vienne te dire que tu es pauvre vis-à-vis et puis tu reconnais que oui, je suis dans la pauvreté, dans la médiocrité. Il faut bien que je me lève pour me battre et pour devenir quelqu'un dans la vie. Vous êtes en train de lutter testicules alors que les testicules se froissent vite. En tout cas, tu es en train de lutter un homme. Oui, moi je suis la grande. Quand je le prends, je le fais comme cela, je le fais ceci. Et puis tu es pauvre. Et tu apprends que compte des femmes pauvres n'est plus doux. C'est plus doux. Horace. Je m'explique et je m'exprime. Exprime-toi. Compte des femmes pauvres n'est plus doux. Demande aux hommes, il va te dire la vérité. Compte des femmes pauvres n'est pas doux. C'est clair. Compte des femmes riches est trop doux. C'est doux. De la même manière qu'une femme moyenne classe en trouver un boss, sa pine est trop doux. C'est comme ça. Compte des femmes pauvres n'est plus doux. C'est pas doux. Parce qu'on sait qu'elle fait le forcing dans les rapports sexuels. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais le forcing. Parce que femme, comment ton corps n'est pas doux? Parce que quand tu es au lit avec un homme, que tu penses qu'il va te donner l'argent, automatiquement tu penses que faire l'amour, c'est tourner un film porno. Remarquez les femmes pauvres là, elles sont beaucoup zélées au lit. Je te dis, hein. Quand elle dit, tu es en train de blesser ses testicules. Une femme pauvre n'a pas d'élégance. Elle est à la vitesse supérieure. Non, celui-là, j'ai le goût, il va me donner l'argent. Alors qu'une femme riche, elle prend plaisir. Quand elle découvre le corps de son homme, elle prend le temps de le laver, de faire l'amour, mais de manière d'une richesse potentielle. Femme pauvre est trop pressée. Je le lapé, je le fais ceci, je le fais. Tu es trop zélé. Elle tremble trop là. Tu trembles. Ton corps tremble trop. Alors qu'une femme riche, quand elle fait l'amour, elle est zen. Elle prend du plaisir et elle jouit bien. Remarquez les hommes, quand vous prenez les femmes pauvres pour aller les mourir, est-ce qu'elles jouissent? Depuis quand une pauvre, vous avez une fois vu ses jouissances. Parce que son esprit, le temps qu'elle est en train de te bim, là, elle pense à l'argent que tu as lui donné. Alors qu'une femme, quand elle est en train de faire l'amour, son âme est dans tes poils. En même temps, elle gratte. Une femme qui joue, elle doit trembler sur la bite. Mais femme pauvre peut trembler. Elle peut pas trembler. Femme pauvre, elle veut que toi, l'homme, tu trembles jusqu'à arriver un moment où tu n'as plus de force. Tu as le tuyau bien. L'amour, ça se partage. Vous êtes beaucoup zélés, vous les filles qui n'avez rien. L'amour, c'est parce que vous pensez que quand vous allez partir au lit, là, quand vous allez tourner votre film porno, il va vous donner 1 million. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, compte des femmes pauvres n'est plus doux. C'est plus doux. Au stade actuel, là, les hommes cherchent qu'on riche. Propre. Parce qu'une femme riche, lorsqu'elle donne, elle te montre son corps, elle se déshabille, tu sens que c'est avec un plaisir extrême. Elle fait l'amour avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit. Mais une femme pauvre fait l'amour en regardant dans ta poche. De quoi parlons-nous? Vous pensez que les hommes sont gaou? Les hommes sont plus gawa. Et même quand ils tombent même sur une femme pauvre, ils savent que oui, tu allais faire les roucas au lit, mais il n'y a pas de plaisir. Femme pauvre là, c'est vous on appelle l'eau sale, souvent éteint le feu. Je m'explique et je m'exprime. Exprime-toi. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Les gens ont partagé, hein. Partagez-moi le direct. Pause partage. Et puis je viendrai vous donner. Ouvre-moi ça. Est-ce que le volume il est bon s'il vous plaît? Pour avoir les produits de Lolo Beauté. Oui. Pour avoir un teint propre, soigné, élégant, que tu sois noir, clair, métis, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46,
le 44, le 79. Pour, à cette date, jusqu'à la fin du mois, une gamme achetée, la deuxième est à moitié prix. Donc, contactez-moi en WhatsApp. Je vais vous donner toutes les explications et comment recevoir vos produits cosmétiques. Avec tout le respect. Aide-moi s'il te plaît. On va causer aujourd'hui. On est dimanche. Voilà les partages. Donc, je regarde les partages pour pouvoir citer les noms des femmes qui ont partagé. Pause partage. Et leur donner une gamme de produits. Tranquille, tu me rappelles de où je me suis arrêtée. Oui. S'il te plaît. Tranquillement, tranquille. Partagez le direct, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une journée un peu extraordinaire. Partagez-moi. Je vais citer le nom encore des femmes qui ont partagé. Je vais citer le nom. Je vais en bas pour ne pas louper une. Mais je ne vois pas les partages ici. Partagez. Vous partagez, vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez. Je vais citer le nom des femmes. Attends, je vais voir sur mon WhatsApp. Parce que souvent aussi, il y a des femmes qui m'envoient ça sur le WhatsApp. Je ne cite pas leur nom. Je ne cite pas leur nom. Une minute. Je vais regarder sur mon WhatsApp s'il y a d'autres qui ont partagé. Non, je ne vois pas. On ne voit pas les partages. Faites Vous la capture. partagez, vous faites la capture, vous m'envoyez. Citez votre nom. J'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui. Non, toi, tu as partagé une seule fois. Il faut partager plusieurs fois. Et puis Dans 40-50 groupes. Dans plusieurs groupes. Ou même 100 groupes. Je vois une... partage plus. Partagez plus pour recevoir une gamme de produits de Lolo. Oh, j'aime pas quand je ne vois pas les noms pour citer. Attends, j'ai rentré encore en privé. Vous partagez dans plusieurs groupes. Je vous donne, je vois Sarah de Dieu. Sarah de Dieu, c'est son nom, on a dit tout à l'heure. Non. Bon, ok, Sarah. Sarah de Dieu. Tu as gagné. Sarah de Dieu, tu as gagné une gamme de produits. Avec le compliment de Lolo Beauté. Qui a partagé encore beaucoup? Non, ça, c'est pas beaucoup. Je vois Priscaline Kini, tu as gagné. Priscaline Tini. Priscaline Timi, s'il te plaît. Elles entendent mémé. Ok. Tu as gagné. Le perroquet inspiré. Très inspiré. Le perroquet, vous voyez, elle aime votre affaire. C'est elle qui me rappelle. Lolo, il faut citer le nom des gens. C'est clair. Lolo, il faut citer le nom des gens. Donc, beaucoup de cœur pour le perroquet. Yes. Tu as gagné. Pascaline Kini. Tu as gagné. Je vois Kim Gigi. Kim Gigi, tu as gagné. Elle a partagé, hein? Oui, Kim Gigi, tu as gagné une gamme de produits. Partagez. 5 minutes, je reviens encore pour citer le nom de toutes celles qui ont partagé. C'est clair. Donc, je le disais. Comment se fait-il que Lolo Beauté fût sur les femmes qui n'ont pas l'argent aujourd'hui? C'est une science. Et la science, c'est tellement clair. Souvent, quand tu dis la vérité, il y a des personnes qui pensent que tu les frustres. Que celui qui se sent morveux se mouche. C'est clair. Oui. Les hommes, dites-moi, quand vous couchez avec une femme qui a l'argent et vous couchez avec une femme qui n'a pas l'argent, est-ce que c'est le même level? Les hommes répondaient. Non, j'ai envie de vous demander, parce que quand on va parler, on dit que Lolo Beauté rentre dans les 16 000. Mais c'est pour te dire, toi, femme pauvre, il faut t'élever pour avoir de serait-ce qu'un petit commerce. Même si tu as 500 francs par jour, l'homme va te respecter, ton nom sera doux. C'est ça. Ton sexe sera doux. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ton sexe sera doux. C'est ça. Parce qu'une femme qui n'a pas l'argent, lorsqu'un homme la drague, voilà, comme je suis femme et puis je dis ce que je pense. En tout cas. Excusez-moi du thème, je m'exprime. Exprime-toi. Une femme qui n'a pas l'argent, je n'ai pas dit que les femmes qui n'ont pas l'argent n'aiment pas, hein. Non. Il y a d'autres qui aiment. Mais la plupart, lorsqu'elles sont données à un rapport sexuel, c'est pour que l'homme les renumère. Non, j'ai couché avec lui. Voilà ce que nous les femmes, on se dit. Celui-là, je vais finir avec ça. Finir avec sa carrière. J'ai dit que je vais me prendre comme ça. Non, lui-même, il va savoir qu'il est tombé sur femme. Les jeux de reins. Les jeux de reins, les bim, ma soeur. Tu vas avoir insuffisance rénale avant ton âge. C'est pourquoi tout ça là. Je vais le cadenas. Je vais laper dans son cuir comme ça. Je vais lui faire du gratin. Maman, le gratin s'applique aux femmes qui sont riches.
Je lui fais le gratinoué. J'ai lapé ses testicules comme ça. Il ne va jamais m'oublier, ma soeur. Elle a fait son cul. Si faire l'amour, mais de manière pornographique, retenait un homme, nous là, on serait dans 10 foyers différents. Ah oui, parce que moi quand je récupère un homme, je ne m'amuse pas. Je me fais plaisir en même temps que je lui fais plaisir. Yes. Je serai dans 10 foyers. Parce que chaque bite que j'ai goûté, il va dire non, je ne vais pas, je reste avec elle. Parce que pour elle, elle est trop doux. Le sexe, c'est un supplémentaire. Le sexe ne peut pas emmener un homme pour dire que oui, je vais te marier. Non. Le sexe, c'est un plaisir, c'est un détail. Le reste vient après. Donc les femmes, vous qui n'avez pas l'argent, vous qui ne voulez pas aller vous débrouiller, vous qui ne voulez pas aller entreprendre, quand vous voyez un homme qui a une petite voiture, une 307, bah, ce 307, c'est quelle voiture ça là? À cause de 307, tu trembles comme ça, non mon chéri, il y a une 307, mon mari a une voiture. 307 c'est un déplacement, ce n'est pas une voiture. Si on dit qu'il y a il faut dire c'est Lolo Beauté, avec tout le respect que je vous dois. C'est un déplacement, c'est pas une voiture. Tranquille, mon mari là, il a une 307, il ne dit pas que 307 c'est pas voiture, c'est pour vous, mais en tout cas c'est pas ça. Vous avez compris ce que je vais dire. Mon chéri, il va venir me chercher en voiture, on vient, ouais voiture 307, aïe, c'est quoi cette casserole là? À cause de ça là, tu es en train de te donner insuffisance rénale. Et qu'un soir là comme ça, c'est que je vais lui montrer la nuit. Il va voir les roucascas, il va partager moi le direct. Je vais le prendre, ma soeur, tu vas avoir insuffisance rénale. Cadeau. Tu vas bousiller tes hanches pour faire plaisir à un homme à cause de combien? 20 000, 30 000, 40 000. Aujourd'hui même les hommes ne donnent même plus 50 000 après un rapport sexuel à une femme. Pauvre. À une femme pauvre. Voilà. Je vais coucher avec toi. Toi-même, tu as pris le transport 2000 pour venir. Le trouver à l'hôtel. Il va finir de te mourir, il va te donner 5000. Faisons le calcul rapide. Tu as pris 2000 pour venir, tu as pris 2000 pour partir. Donc, tout le roucasse-casse que tu as fait là, c'est à cause de 1000 francs. On répète. À cause de 1000 francs bénéfices, tu vas te bousiller tes hanches. Le gars te dit, je suis à telle route. Et prends une fille de Yopougon, une fille d'Abobo, ou même une fille de Koumassi. Il dit, non, moi, je suis à Angré. 7e tranche, prends un taxi rapidement, viens me trouver. C'est 2500. Tu viens le trouver, ton seul bénéfice, c'est ce que tu aurais mangé. Si, seulement si t'a donné une boisson et puis une nourriture, tu finis de manger. Et puis maintenant, tu regardes, dis, bébé, on va aller se reposer. Femme pauvre ne peut pas dire non, je ne me repose pas. Jamais. Parce que femme pauvre est toujours fatiguée. Si on dit qu'il faut dire c'est Lolo Beauté, oui. Les hommes, mougoussez bien les femmes pauvres parce qu'elles sont toujours fatiguées. Quand une femme pauvre mange un poulet, elle est fatiguée, elle doit dormir. Allons-y, on va dormir. Tu ne mets pas de quel sommeil. Après, quand vous dites allons-y dormir, vous dites que non, je ne suis pas fatiguée. Tu seras fatiguée. Une femme pauvre est beaucoup fatiguée parce qu'elle n'aime pas travailler. Remarquez, le paresseux aime beaucoup dormir. Ainsi donc, femme pauvre, tu dormiras et on dormira ensemble. Donc, on dormira ensemble. Allez, on va dormir. Donc, 2000 francs, tu as pris pour venir là. Tu as lutté 2000 francs le taximètre jusqu'à tu as pris pour venir là. Quand tu as fini, va dire non bébé, voilà 5000 francs. Prends ça pour faire ton transport, je t'appelle après, je vais te faire un dépôt Orange Money. C'est pas vrai ou mais c'est pas faux. C'est faux. C'est vrai ou mais c'est faux. C'est vrai ou mais c'est faux. Partagez-moi le direct les hommes s'il vous plaît. Et les femmes qui ont envie de se sortir. Partagez-moi le direct. C'est pas 5000 francs va te donner. Il va dire non, tu sais, si je te donne beaucoup d'argent, c'est comme si comme tu as couché moi, voilà, je te paye. Alors que non, c'est que ton carburant, que ton transport que j'ai envie de payer. Après, je te fais comment on appelle ça, un dépôt là, d'Orange Money ou MoneyGram là. Je t'envoie quelque chose. Après ça, c'est fini. La déjà goûté, c'est fini. La sauce n'a pas été aussi douce que ça. Après tous tes roucasses que tu as fait, tes bimes sur le côté, tu as dit, maman. Il y a des hommes même là, on ne regarde pas ce qui est en bas d'eux. On met notre bouche là-bas. Souvent, il y a des hommes même qui sont riches mais qui sont sales aussi. Tu ne regardes même pas tout le foutoir qui est en bas. Tu mets ta bouche là-bas. Tu ne sais même pas quelle maladie tu vas prendre. Et la plupart des femmes pauvres, lorsqu'un homme dit non, je ne me préserve pas. Oh, on se connaît depuis longtemps. Tu es incapable de dire non, préserve-toi. Elles sont remplies de sida. À cause de sida, tu vas à cause de maladies infectieuses. Tu vas aller cacher ta vie à cause de combien? Parce que tu aurais refusé d'aller travailler. Aujourd'hui, un homme te dit viens. Je vais coucher avec toi, je ne porte pas de cordon, je ne porte pas de préservatif. Tu es obligé d'accepter parce que tu as pris crédit même pour venir. Tranquille. Tu as pris crédit pour venir. Donc en même temps, il est obligé de coucher avec toi. Ils sont remplis de sida. Ils vont coucher avec toi pour ne rien. Et voilà, il t'a donné une maladie chronique, tranquille, chronique. Et puis qui s'en passe. Parce que à cause de 5000. Parce que sur le feu de l'action, lorsqu'un homme il est en train d'enlever, il est en train de dire ah bébé, vraiment, tu me donnes envie. Le temps qu'il est en train d'enlever, il a oublié qu'il doit prendre préservatif. Il est là, toi aussi tu es là, tu trembles comme ça.
grossesses. Grossesse gono. Des gonos. De quoi que ce soit. C'est la pauvreté qui fait ça. La pauvreté, hein? C'est la pauvreté qui fait ça. Si tu avais cherché ton argent et que tu avais imposé le respect à ton homme, il y a des paroles qu'il ne pourra pas te dire. Didier Arafat t'a dit, il faut chercher ton argent. Il faut chercher ton argent. Il faut chercher pour toi. Il faut chercher pour toi. Il faut avancer. Maintenant, on a fini de parler des femmes pauvres. Lorsqu'on arrive maintenant sur les femmes riches, excusez-moi, voilà, Tu t'habilles. laissez-moi m'habiller, s'il vous plaît. Voilà. De toute façon, tu t'exprimes, c'est comme ça que tu t'habilles. Yes! La ceinture de sa maman, fallait parler à quelqu'un qui est riche. Maintenant, quand un homme, il prend maintenant dans une chambre une femme riche, quand il parle de richesse, c'est pas forcément avoir plusieurs millions. Une femme riche, pour moi, c'est une femme, même qui gagne que 500 francs chaque jour. C'est une femme indépendante. Merci, Je t'appelle une femme riche. Si là-bas. Quand tu prends une femme qui sait chercher son argent, le gars même là, et puis, il avait oublié, mais NB, un homme ne déshabille jamais une femme pauvre. Déshabille-toi toi-même. Lui-même, quand il vient, il se déshabille, puis il se couche. Vous avez une fois vu un homme déshabiller une femme pauvre? Il n'a pas ce temps-là. Enlève ton trou qui est sur toi là, et puis couche-toi, il a fait mon travail. Et puis, Mais quand un homme prend une femme qui est un peu, il a ses petits soins. Il est là, maintenant, il enlève sa chemise. C'est-à-dire lui-même, il fait l'amour avec un plaisir. On sent que son âme est dans le trou de la femme. Que tout son jacoui est sur la femme. C'est-à-dire qu'il te prend avec passion. Hé, maman, mon dernier rapport sexuel. Il dit le gars finit jusqu'à il fait bise sur le pétou. Après avoir gâté. Après avoir gâté Nanina. Il ouvre mes jambes et puis fait. Toi, quel homme peut te faire ça? Hé, maman, quel homme peut te faire ça? Non, non, n'est pas normal. Maman, je ne suis pas normal. Il dit, je suis chicoté. Maman, mon partenaire. Jusqu'à il a fini, maman. Il ouvre mes deux jambes et puis il met sa tête. Il dit, la bise du terminal. On appelle ça la bise de l'amour. Hey, quel homme qui peut finir de gâter en toi avec une femme? Il te dit. On ne fait pas sa femme pauvre. Tu as fait ça à une femme pauvre, ta bouche sera profanée. Faut dire race. Tu fais une bise après un rapport sexuel à une femme pauvre sur son clitoris, tu deviendras pauvre. On fait la bise sur le clitoris d'une femme qui sait chercher l'argent. Et ta bouche là, ça va convaincre des clients à avoir des millions. Faites beaucoup de bises à vos partenaires qui travaillent. Faites beaucoup de bises à vos partenaires qui savent chercher l'argent. C'est très important. Mais tu as foutu ta bouche dans le trou d'une femme pauvre. Ta bouche qui va te servir à aller chercher l'argent, tu mets ça dans le trou des femmes pauvres. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on gagne? Ah, c'est ça. Donc quand il fait l'amour avec une femme qui a un peu d'argent, il est à l'aise, il sait que c'est par amour. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne suis pas milliardaire. Elle le peu de millions que j'ai là. Si je prends un homme, que je me déshabille, je fais l'amour avec toi, c'est parce que je t'aime. Propre, oui. Je fais l'amour pour un plaisir. Et non pour dire que je prends l'eau sale pour éteindre le feu. Les femmes pauvres, on vous appelle l'eau sale qui éteint le feu. Parce que souvent, il y a des hommes qui ont une envie sexuelle. Mais lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas trouver, voilà, ils sont dans voilà, l'envie me presse. Ils prennent une femme pauvre et puis gâtent là-bas. On appelle ça l'eau sale, souvent éteint le feu. Ne sois pas une eau sale pour un homme pour éteindre sa libido. Si là-bas. Mais quand tu as une femme qui a l'argent, quand elle couche avec toi, elle couche par plaisir, par valeur, par une sensualité. Elle ne fait pas trop d'efforts, mais tu vois que tout ce qu'elle fait est bon. Une femme qui a un peu d'argent ne fait pas trop d'efforts. C'est clair. Mais tout ce qu'elle fait est bon. Mais une femme pauvre fait beaucoup d'efforts. Mais après ça, on va la déposer. On dit non, je veux. Un mois, 3 mois, 4 mois. On te dépose là. On dit prends un taxi, rentre chez toi. On te dépose là. Alors que deux riches, quand ils finissent, ah j'ai une petite course à aller faire, je prends ma voiture. Il y a une petite course. Tiens, il y a le respect, il y a le confort, il y a l'harmonie. Donc souvent, quand on vous dit d'aller travailler, c'est une réalité de la vie. C'est clair. Parce que compte des femmes pauvres n'est pas doux, n'est plus doux comme avant. Parce que les hommes là, ils voient clair maintenant. Ils sont hier et maintenant, hein. Les hommes là, ils vont hier et maintenant. Parce qu'ils savent qu'une femme riche là, quand elle est sur toi là, elle ne fait pas trop d'efforts. Mais tout ce qu'elle fait est calculé, est sensuel, est potentiel.
Même une femme pauvre, mais quand elle dépose son pied, même, c'est sauvage. On, tout ce que tu fais, on voit son sauvage. Mais quand une femme riche vient et qu'elle dépose son pied, on voit que c'est élégant. C'est là, mais va venir faire bise au pied. Elle fait bise au pied. Tout ce que tu fais est classe, est élégant. Ouais, sur soi. Chaque chose est à sa place. Parce que tu as su marquer ton territoire et tu as su imposer le respect. Mais de quel respect parlons-nous? Je vais respecter une femme pauvre. Bon, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Le monde où on est aujourd'hui, on est dans un monde d'intérêt. Tu me parles de quoi? Aujourd'hui, l'amour est basé sur l'argent. Merci, l'amour. Oui. Vous me parlez de quoi? Aujourd'hui, il n'existe plus d'amour vrai. Il existe que l'amour matériel. Si on dit qu'il a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Les femmes pauvres, là, arrêtez de faire rêver les hommes là. Pour dire que je t'aime pour ce que tu es. On aime pour ce que tu as. Toi aussi tu m'as aimé pour ce que tu as trouvé quelque chose en moi et puis tu es venu. Moi aussi j'ai trouvé quelque chose en toi, c'est parce que je suis partie. Donc on s'aime par intérêt. L'amour d'aujourd'hui là, c'est calculé. Hein? Ah oui. L'amour d'aujourd'hui c'est par intérêt. J'ai un intérêt sur toi, tu as un intérêt sur moi. On s'intéresse et puis on s'en va. C'est le français de Lolo Beauté. Et puis on s'en va. Mais moi, je ne peux gagner aucun intérêt avec toi. Pourquoi je vais rester ça? Je vais rester sur un terrain désert. Pourquoi? Un terrain neutre. Un terrain désert où je ne peux même pas planter de la tomate, de la banane, de l'igname. Un terrain désert. Bon, qu'est-ce que je peux planter dedans? Alors qu'il y a des femmes qui sont à côté, qui sont des terrains savane, comme on appelle ça, la forêt dense. Voilà. C'est-à-dire forêt dense, je jette graines comme ça, puis ça pousse. Manioc, tout ça, la femme pauvre est définie comme un terrain désert. Et une femme qui a un petit potentiel, une petite commerçante, est destinée à une forêt dense. Je préfère jeter des grains dans une forêt dense. C'est-à-dire une femme qui a un peu de moyens. Mais elle me si dit, là-bas, bébé, j'ai besoin de 20 millions pour pouvoir faire une autre entreprise. Quand un homme, il entend d'une femme battante, il donne des... Mais toi, tu n'as rien, tu n'es rien. Toi, tu demandes 20 millions. Moi, je regarde ta tête, tu es dans le désert. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un désert? Posez-vous la question. Quand les hommes vont parler, vous trouvez qu'ils sont méchants. Que les hommes sont devenus trop avares. De quel avarisme on parle? Sinon, il y a les chameaux qui passent au désert. Hein. Mais ils emmagasinent beaucoup. Je te dis. Toi, tu n'as rien à emmagasiner et puis tu vas aller dans le désert. Quand on dit infatigable chameau du désert, on a emmagasiné. Voilà pourquoi on s'en va. Voilà. On connaît notre destinée, on sait qu'on va trouver beaucoup d'obstacles. C'est clair. Mais toi, tu n'as rien mis dans ton ventre et puis tu meurs dans le désert. Il y a chameaux aussi qui meurent dans le désert. Mais si là-bas. Chameaux aussi meurent dans le désert. Je préfère développer une femme qui a un terrain forêt dense que d'aller développer une femme qui a un terrain forêt, comme on appelle ça, le désert. Mais si là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez des femmes qui sont de plus en plus riches. Il y a des hommes qui peuvent les aider pour devenir. Parce qu'on sent le potentiel d'en devenir. Mais toi, quand bim, tu es toujours à la même place. Si ce n'est pas make-up, t'entends bim, la chair est sortie. De quelle chair parlons-nous? Rien n'est sorti. Ouais. Tu n'as même pas un peu d'argent sur toi. Tu n'es rien, tu es une pauvrelette. Un coup bim, tu es encore à ton stade de pauvrelette. Tu n'as rien réalisé. Tu ne peux rien faire. Tranquille. Donc apprenons à évoluer sereinement. La vie est un choix. Ce matin, j'aimerais dire à mes clientes de produits cosmétiques, du chat de Lolo Beauté, que Lolo Beauté est en France avec la nouvelle collection de la gamme métisse, la gamme lumière d'été, la gamme café au lait pour le thé noir. Une gamme achetée, la deuxième est à moitié prix si tu en veux deux. Si tu en veux que une, c'est le même prix. Jusqu'à la fin. Tranquillement, tranquille. Jusqu'à la fin du mois. La semaine prochaine, c'est bouclé. Parce que j'ai envie de faire plaisir à mes clientèles. C'est de ça qu'il s'agit. Femmes, réveillons-nous. Arrêtons de conjuguer au futur proche. Pour dire que, ah, vraiment, mon homme là, il va faire quelque chose demain pour toi. Mais de la manière que l'homme se bat et puis il a l'argent. C'est comme ça, femme peut se battre et puis elle peut avoir l'argent. C'est clair. Est-ce que Lolo Beauté, c'est un homme qui l'a fait? Non. Je me suis fait toute seule. Donc toi aussi, tu peux te faire tout seul. Pourquoi forcément attendre à ce qu'un homme vienne t'aider? Pourquoi forcément attendre à ce qu'un homme vienne développer ta vie? Toi aussi, tu peux aller développer la vie d'un homme. C'est clair. C'est deux mains qui se lavent. Parce qu'on vous connaît aussi, vous les femmes. Un homme va vous aider quand demain, là, vous allez tchala, vous allez fuir. J'ose croire que ça ne va pas arriver. En tout cas, si un homme t'aide là, c'est ton Dieu sur terre. Faut mettre ça dans ta petite tête d'ingrate là. Quand un homme il t'aide là, c'est ton Dieu sur terre. Oui. Voilà pourquoi il y a des femmes là. Il y a des femmes, j'ai vu ici, il y a un monsieur qui allait chercher sa femme en Afrique pour la ramener en Europe. On dit lui pourquoi il allait se suicider, pourquoi il fait ceci. Mais quand vous voulez vous séparer là, séparez-vous bien. En tout cas, c'est l'homme qui t'a permis de quitter en Afrique pour venir en Europe. Donc avant de le quitter, il faut quitter bien.
faut bien préparer le terrain. Je n'ai plus envie de rester avec toi. On ne s'aime plus. Voilà, tu n'es pas son esclave, oui. Mais il faut savoir le quitter. Mais on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont ingrates. Un homme va t'aider aujourd'hui. Demain, c'est fini. C'est clair. Tu lui lances la pierre. Ah, fous-moi le camp. Ah, fais ceci. Ah, fais cela. On connaît l'ingratitude de l'homme. Donc, un homme t'aide là. Il faut savoir être reconnaissant. C'est clair. Parce qu'il t'a aidé là. C'est son âme, il a mis dans son argent pour te donner. C'est clair. Donc, il faut être très reconnaissant à cet homme-là. Il faut être très très reconnaissante à cette dame qui t'a aidé. Parce que c'est vice versa. De la même manière qu'un homme peut aider une femme, c'est de la même manière qu'une femme peut aider un homme. Soyons reconnaissants. C'est très important. Et puis séparons-nous dans la paix du Seigneur. C'est très important ça. Arrêtons, on peut arriver à un moment, soyons matures. Soyons posés. Mon Lolo Beauté, rien ne m'effraie. Parce que je suis une femme posée. Je ne demande rien à quelqu'un. Et quelqu'un ne me demande rien. En tout cas, quelqu'un me demande. On m'en demande beaucoup, mais moi, je ne demande rien à quelqu'un. Une femme qui assise financièrement ne demande pas. Moi, actuellement, quel homme qui est venu me voir, qui a dit non, Lolo Beauté, voilà, moi, c'est ce que j'ai dit, mon frère. J'ai dit à ma maison, j'ai dit à mes voitures, j'ai dit à mes enfants. Ma vie est déjà tranquille. Tu me parles de quelle aide? Aimons-nous de manière sincère et puis évoluons. Si tu ne peux rien m'apporter, ne me retranche rien. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Et un homme comme ça, quand il vient, il te respecte. Actuellement, l'homme avec qui je suis là, il respecte mes enfants. Quand il voit les enfants, il tremble comme cela. Pourquoi? S'il était une femme pauvre, on allait toujours trouver quelque chose à dire sur les enfants. Mais comme il sait que la mère est craquée, elle est posée, tu es obligé d'aimer. Même si tu n'aimes pas, tu seras obligé d'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, il faut savoir imposer le respect. Il faut savoir, en tout en respectant ton conjoint, mais il faut savoir imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes toujours là, mon homme il n'est pas bon, mon homme il est ceci, mon homme il est cela, mais est-ce que toi tu es parfaite? Personne n'est parfait. Question. Si c'était, personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Question. Voilà pourquoi il dit arrêtez votre comparaison à la con. Que moi j'ai ça, que ça, moi j'ai ça ici. Moi je vois personne qui m'égale. Parce que l'argent que j'ai, je trouve cet argent dans la sueur de mon front. Les sociétés que j'ai déposées en Afrique, je les conquis au fruit de mon travail, pas au fruit du travail d'un homme. Non. Je n'ai pas besoin d'un homme pour dire on va se mettre ensemble, communauté de biens, et puis on va faire des choses ensemble. Je suis une femme 10 étoiles. Je fais les choses seule, sans l'aide d'un homme. Yes! Je suis femme en même temps garçon. J'impose le respect. En Europe, ici, nous tous, on est venus se chercher. Personne n'est mieux que qui que ce soit. Quand on dit quelqu'un est mieux que qui que ce soit, c'est en Afrique. Quand tu arrives en Afrique et tu es en train de rouler ta grosse voiture, moi, je n'aime pas n'aime plus les petites voitures. J'aime que les grosses voitures. Tu roules les grosses voitures. Tu rentres dans tes sociétés, tu sors ici, c'est ça, on dit oui, j'ai réussi. Sinon, en Europe, tout le monde est venu se chercher. Franchement. Même si j'ai ma société ici en Europe, nous tous on est venus se chercher. Je ne peux pas minimiser les erreurs que je faisais avant, venir les commettre encore. Quand tu vois la réalité, le dur labeur de ceux qui vivent en Europe, il faut les respecter, tout un chacun. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Avançons sereinement. On est venu en Europe, c'est pour chercher, pour aller en Afrique, pour faire le pharaon. Moi, les personnes qui font pharaon en Europe aussi, là, je trouve qu'ils sont rien. Vous êtes des tonneaux vides. Vous remuez beaucoup de bruit alors que vous êtes vide. Faites comme Lolo Beauté. C'est comme moi j'arrive en Afrique, quand je fais mon boucan. Tranquillement, tranquille. Ça chauffe pas. C'est Lolo Beauté, chef d'entreprise, qui voyage dans les airs. Yes! Voit la lame volante. C'est Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Je me fais plaisir. Il n'y a pas un homme qui me dit, toi tu vas où? Toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Tu dis ça, je te chasse. Parce que mon travail, c'est mon premier mari. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Yes. La vie est un choix. La vie est un choix. 2 jours, on m'a montré un réseau. On dit Lolo Beauté, va dans telle ville au Canada. Les voitures sont moins chères. D'ici 2 mois ou 3 mois, je suis au Canada. Et quand je vais, c'est pour aller chercher les grosses voitures pour les envoyer à Abidjan de moins de 10 ans. Je ne vais pas pour aller regarder la neige. Je vais pour chercher mon argent. Parce que mes enfants en ont besoin de ces bénéfices. Yes. Tranquillement, tranquille. Donc moi, je ne voyage que par mes intérêts propres. Et non pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais aux États-Unis en fin de l'année. Je vais chez Madame Sanogo, ma vendeuse des États-Unis. Je vais un peu rester chez elle pendant 1 ou 2 semaines, 10 jours. Pour montrer à la clientèle que oui, depuis des années, Lolo Beauté envoie des produits aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, Lolo Beauté est là. Tranquillement, tranquille. Même si j'ai ma chambre d'hôtel, je suis toujours avec ma copine. Aime la silencieuse. Voilà, tranquille. C'est le business. Tranquillement, tranquille. Je me sens bien ici en France.
parce que je gagne des milliers d'euros. L'euro est monté. L'euro est... c'est là. Il y en a beaucoup. Ceux qui disent qu'il n'y a pas l'argent en France, ici, vous êtes des paresseux. Il y a l'argent ici en France. Et il y en a beaucoup. C'est parce que vous ne voulez pas aller travailler. Sinon, dans tout le continent de l'Europe, partout le monde entier, il y a l'argent. Tranquille. Maintenant, comment profiter de ton argent? C'est en Afrique. Quand tu arrives en Afrique, tu t'en vas. Moi, il y a des personnes, depuis plus de 3 ans, je suis en Europe ici, là. Ils parlent de leur beauté, ils ne sont jamais encore arrivés en Afrique pour aller saluer les parents. Quand on est un peu et puis on se suffit là, on arrive un peu en Afrique parce qu'aucun Africain n'a envie de droiturer en Europe. Oui. Si tu me dis que non, je suis contraint d'avoir... On donne vacances. Chaque année, un Africain est à vacances. Si tu as un peu d'argent, va à Abidjan. Yes. Les Africains qui aiment beaucoup aller à Abidjan en vacances, c'est eux on considère. Mais toi, tu es ici depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu n'es même pas encore allé à Abidjan. Quand les gens parlent, non, toi, tu es monté d'avion seulement. Mais oui, va saluer un peu tes parents. On a ramassé un peu d'argent. On arrive à Abidjan pour faire un peu le malin. Yes. Sinon, tout ne se passe pas en Europe ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez les blablabla. Pour qui ne vous arrange pas. J'ai connu la vie. Je connais la vie. Quelqu'un qui parle et puis moi je peux respecter là. Quand je regarde, je connais. Mais quelqu'un qui gueule, qui n'a rien, quand je regarde, je dis ça là, c'est mon esclave. Tu ne peux pas aller quelque part. Qu'est-ce que alors? Tu ne peux pas aller quelque part. Vous êtes toujours en train de mettre votre bouche dans la vie des gens qui évoluent. Mais pose-toi la question, comment la personne fait pour évoluer? Moi je vais devenir comme la personne, puisqu'il n'y a pas de mauvais en eux. Moi j'ai envie de devenir comme la personne. Posez-vous la question. Il n'y a pas de ceux qui ont papier, ceux qui n'ont pas papier là, que Dieu les accorde d'avoir les papiers pour pouvoir voyager. Mais si, là, quand on n'a pas papier là, on ferme sa gueule et puis on reste dans son coin. Quand 2 papiers-mans sont en train de parler là, toi qui n'as pas papier, reste dans ton coin. On prier Dieu pour que oui, il puisse te donner les papiers. Mais si tu as papier, que tu es en Europe, que dans 1 an, toi tu n'es pas allé en Afrique, c'est que tu n'as rien. Tu es une galéreuse. Tu es une galéreuse ou bien une galéreuse. Partout. Partout les 4 coins du monde. Le blanc donne toujours vacances. Moi, je ne peux pas être dans besoin de blanc. J'ai l'argent. Et puis en vacances, je ne vais pas aller voir un peu mes parents. Pourquoi? C'est une malédiction. Souvent, on va saluer la terre qui t'a vu naître. C'est une source de bénédiction. Yes. Au lieu de rester en Europe ici, pour comment on appelle ça, pour insulter ceux qui sont en Afrique, va sur le terrain parce que je vous annonce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Afrique qui sont mieux que ceux qui sont en Europe. Merci là-bas. J'en connais plein qui sont en Afrique, qui sont mieux que ceux qui sont en Europe. Moi-même, ça aurait été moi, restant en Afrique, j'étais plus que mieux que beaucoup de personnes ici en Europe. Yes. Parce que j'ai mes entreprises, je travaille. Merci là-bas. L'Europe ne me fait pas peur. Voilà pourquoi depuis que je suis venue en Europe ici, je ne fais pas travail du blanc. Je fais mon propre travail pour faire rentrer dans la caisse de l'État. Merci là-bas. Je ne vais jamais travailler pour un blanc. Au contraire, c'est les blancs qui vont travailler pour moi. Yes. La preuve, mon comptable c'est un blanc. C'est de ça qui vont travailler pour moi. Quand tu mets dans ta tête un esprit de grandeur, tu avances avec une grandeur. Vérité. Mais quand tu viens avec l'esprit de petitesse, tu vas rester toujours à la queue. Moi je suis à la tête, pourquoi aller rester à la queue? Jamais. Je ne vais jamais aller rester à la queue. Yes. La queue est faite pour les paresseux. La queue est faite pour les feignants. La queue est faite pour ceux qui critiquent. La queue est faite pour les sorciers. Toi et moi, on est fait pour être à la tête. On est fait pour diriger, pour être des femmes les plus influentes dans le monde, mais celles qui gagnent leur argent de manière honnête. On peut tout dire de Lolo Beauté, mais jamais dire que oui, il y a un Richard derrière Lolo Beauté qui fait ceci, il y a un gourou. Je me fais seule. Yes. Voilà pourquoi, quand une femme vient devant moi, je te regarde et puis dis, tu ne peux pas m'effrayer. Il y a un petit sourire. Il y a un petit sourire d'orgueil. Il a regardé le sourire. Ça, c'est le sourire de l'orgueil. Tu ne peux pas m'effrayer. Il a grossi, il y a mes joues. Pourquoi, maman? Tu ne peux pas m'effrayer. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. On vit pour nos enfants. Regarde les jumelles là. Tu insultes Lolo Beauté, mais oui, elle-même, ses jumelles, elle a fait 5 enfants de 5 pères différents. Mais les enfants, ses enfants en maison en Afrique. Merci là. Moi, mes enfants là, c'est pas en Europe. Europe, c'est parce qu'il y a mes 2 Français là que je vais acheter une maison ici. Parce qu'il y a mes business aussi ici. Sinon, un vrai Africain est riche lorsqu'il a construit chez lui à la maison. Yes. Et non en Europe. Yes. Maintenant, quand tu l'amènes toute ta famille, tu t'achètes une maison. Yes. Un petit chalet. Yes. Où la famille est là-bas tranquille. Yes. Au lieu de payer maison, arriver 1200 €, 1300, 1400, jusqu'à 2000 €. Je te dis. Tu préfères t'acheter une maison et puis laisser les enfants là-bas. C'est clair. Mais la meilleure richesse d'un Africain, ça se passe en Afrique. Et non en Europe. Donc arrêtez de blablabla. Ça ne servira à rien. Cherchons l'argent et puis allons-y réaliser en Afrique. Blabla pour tranquille. Moi, tu te mesures à moi que chaque année, tu ne peux pas foutre tes testicules ou bien ta chatte en Afrique. Tu n'es rien devant moi. C'est de ça qu'il s'agit.
Il y a des personnes qui vont dire non, billet d'avion c'est combien? C'est pas affaire de billet d'avion. C'est comment tu vas être nourri en Afrique. C'est clair. Comment tu vas payer ton billet? Comment tu vas être nourri en Afrique? Comment tu vas te déplacer? C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc la meilleure richesse c'est en Afrique, c'est nous ici. Ici le blanc nous aide. Il nous donne souvent des maisons. Les femmes qui sont dans les aides, on vous donne maison cadeau. On vous donne même souvent même des versements sur votre compte en banque. Cadeau. Donc ne vous comparez pas à nous qui cherchons notre argent. Nous les chefs d'entreprise. Oui, ne vous comparez pas. Parce que moi, un jour, je vais venir déposer mon chiffre d'affaires des trimestres comme ça, c'est que je paye à l'État. Il y a beaucoup qui seront étonnés. Non, c'est validé. Lolo beauté. Fétiché. C'est ça là, tu payes à la France, mais je paye mon respect. Et je paye ma légalité. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Je préfère imposer le respect pour ne pas que mes frères noirs me manquent de respect. Te dis, hein? Parce que trop, c'est trop. Lorsqu'un noir s'est levé, regardez les politiciens. Toi, Lolo Beauté, tes affaires ne sont pas déclarées. Ils vont venir attraper tes filles. Ils vont venir faire ceci. Allez-y. Si la France est un zoo, je reste et demeure maître de ce zoo. Parce que moi, je suis venu en France, me coller au blanc. Qu'est-ce que je dois faire pour légaliser ça? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon entreprise soit bien? Yes. Tranquille. On m'a beaucoup proposé, Lolo, va prendre un magasin pour créer un truc. J'ai dit, c'est l'année prochaine, en 2022. Et en 2021, que moi, j'ai fait mon institut de beauté ici. Pour l'instant, là, mes marchandises, il y a 2 appartements ici en France. Yes. Il y a un appartement qui est déclaré, c'est pour mes affaires. Le premier. Et j'ai mon appartement privé. Yes. Mon appartement qui est déclaré pour mon affaire, c'est considéré comme mon magasin. Moi, mes produits, là, les clients, ils viennent, on les livre. On les donne, on poste. Je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir dans un magasin. Vu que je suis une mère, je dois m'occuper de mes enfants. Je dois profiter de ma chambre. En tout cas, donc je suis là, puis je vis tranquille. J'ai affaire à quelqu'un. J'ai affaire à quelqu'un. Il y a des personnes qui étaient étonnées. Non, tu dis que tu as une entreprise, mais on ne te voit pas assis dans un bureau. Tu ne sais pas qu'en France, ici, tu peux avoir une entreprise, mais c'est dans un appartement. C'est les pauvres là. Les ignares. Vous êtes en France, mais vous ne connaissez pas la France. Je te dis, sortez un peu. Sortez. Sortez un peu. Sortez là. La vie est un choix. Tu imposeras le respect lorsque tu te diras que tu n'es pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas l'anus du Christ. Merci là-bas. Je suis la tête et les yeux du Christ. Merci là-bas. Je suis l'aigle volant du matin. Je vois toujours mes proies de bas. Et je viens les take à un moment précis. Tranquille. Donc la vie est un choix. Merci là-bas. Réveille-toi. Au lieu de passer ton temps à critiquer tes soeurs, à critiquer des personnes qui sont en train d'évoluer, commence à prendre exemple pour dire que ma vie là n'a me abouti à rien. Au lieu de toujours passer à Lolo Beauté, toi-même tu as quoi même? Et puis on ne voit pas, mais je vis mieux que toi. Merci là-bas. Ceux qui te critiquent ne sont pas mieux que toi. Yes. Au contraire, ils sont inférieurs à toi. Moi, je viens te donner des conseils parce que je veux que tu sois une femme impacteuse. Je veux que tu sois une femme de valeur. Tu sois une femme de révérence. Tu sois une femme de référence plutôt. Tu sois une femme à qui personne ne pourra te manquer de respect. Impacteuse. Tranquille. La vie est un choix. Yes. Faut réveiller le dragon qui dort en toi. Faut réveiller le dragon qui dort en toi. Parce qu'en chaque femme, en chaque être humain, il y a un potentiel qui est caché. Tu as juste besoin d'un déclic. Et puis c'est fini, ta vie s'en va. Mais aujourd'hui, l'erreur des Africains, on a peur de pouvoir se lever. On a peur de pouvoir prendre le risque. Qui ne risque rien n'a rien, n'a zéro. Apprends à risquer pour avoir gros. C'est un jeu d'échecs, la vie. Apprends à risquer pour avoir gros. Tu risques gros, demain tu vas avoir gros. Moi, il y a des personnes qui me disaient que tu n'allais jamais arriver en France. Je te dis, moi, il y a des personnes qui disaient au perroquet, toi qui dis que ta soeur est riche, toi-même tu n'arrives pas ici en Europe. Il a dit, moi, on ne me lance pas de défi. Dès l'instant que vous avez dit que mon perroquet n'arrive pas ici en Europe, je l'ai fait venir. Pour dire que tu restes. Juste quand je lui ai donné papier. C'est de ça qu'il s'agit. Pour te dire qu'on ne lance pas de défi à une lionne. Je suis une lionne, je chasse ma proie seule. Je ne suis pas dans un troupeau de moutons. Le mouton, il suit la tête comme ça. Mais moi, je suis une lionne. J'attrape la chair et je donne aux autres pour manger. Merci là-bas. Mais lorsque moi-même, j'ai déjà fini de manger la première. Parce que je ne partage pas ma nourriture. Je finis de manger, puis le reste, je donne. Merci là-bas. Les autres mangent. Sois une lionne. Réveille la lionne qu'en toi. Réveille le lion qu'en toi. Arrête de juger les personnes. Parce que les personnes que tu juges ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Cherche à avoir ça et puis avance. La vie est un choix. Tranquillement, tranquille.
Moi, je ne suis pas dans les conneries. Hein. Tu attaques Lolo Beauté. Si j'ai envie de te répondre, je te réponds une fois au passage. Pour te garantir, pour te dire, hey, on n'est pas de la même classe. Et tu es Pour pauvre. te calmer un peu. Tranquille. Je te mets à ta place et puis je passe à autre chose. On passe aux affaires là. Parce que les affaires n'aiment pas trop les clashs, les blablabla. Pour qui ça met en retard. Tranquillement, tranquille. Pour avoir les produits de Lolo Beauté. Oui. Pour avoir... Elles sont en train de jouer comme ça. Je te dis. Vous entendez les bruits des jumelles, elles sont en train de jouer comme ça. Hey. Elles sentent l'argent. Les jumelles là font peur d'elles. Il y a des souvent là, je vais trouver mes jumelles là. Il y a une qui saute de son berceau, elle s'en dans le berceau de l'autre. Et puis elles sont en train de faire une réunion. C'est pas c'est quelle réunion? Réunion de motivation. Hey. Jumelle fait peur. Oh. Jumelle fait peur. Il y a des souvent, je m'assois, j'ouvre la porte, les chambres un peu. Je m'en vais voir, les deux jumelles là sont assises dans le berceau. Et puis elles Face sont à face. Face à face. Hein. Et puis elles font des gestes. Vous faites quoi même, vous les deux filles là? On les fait comme si elles n'ont rien fait. Hein? C'est une bénédiction d'avoir des jumelles. Amen. C'est une bénédiction. Et si Dieu m'en a donné, il sait pourquoi. Et quand tu as des jumelles, il faut apprendre à beaucoup partager. Ça fait du bien. Apprends à beaucoup partager. Dieu va te bénir. Moi, quand j'ai fait des personnes qui ont des jumelles, non, venez me donner cadeau, on doit donner cadeau au moment des jumelles. Bon, ça c'est votre culture. Mais quand on a des jumelles, on est déjà béni. Tu as déjà un potentiel. Tu as déjà une étoile. Parce que tes jumelles te protègent. Et puis toi, tu dois avancer. Et non, venir prendre tes jumelles pour aller te demander de l'argent. Non. Au contraire, c'est une bénédiction. Moi, je refuse rien à mes jumelles. Parce que ce sont mes bénédictions. Bien fait que j'ai eu 3 enfants. Oui, les 3 premiers. J'ai dit, surveillez vos jumelles. C'est votre dernière petite soeur. Parce que je n'en ferai plus. Prenez-les comme de l'or. Tranquillement, tranquille. La vie est à choix. Je suis une femme épanouie. Tranquille. J'ai 5 enfants. D'où des jumelles. Mais je suis tranquille dans ma life. Qui a venu taper à ma porte pour dire, madame, oui, personne. Tranquille. La vie est à choix. Donc, sur ce, moi, je vous aime beaucoup. Je vous appelle au travail. Travaillons dur. Surtout les femmes. N'aie pas peur d'entreprendre une activité. Et quand tu veux entreprendre, évite d'en parler aux gens. Parce que ton démon est toujours à côté de toi pour te décourager. Il y a des personnes qui ont dit, ah oui, comment on appelle ça, j'ai envie de faire telle personne, telle affaire. Il y a des camarades qui sont venus. Toi-même, tu prends le risque, hein, ton petit argent que tu as gagné là, tu vas aller faire ceci. J'ai créé un groupe des entrepreneurs. Il y a beaucoup qui m'écrivent, j'ai créé le groupe est déjà fait. Mais je ne suis pas bête, je ne suis pas conne. Actuellement, il y a des mouvements en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un pour investir dans un travail. C'est clair. Donc, attendons. Il y en a même pourquoi on dit ah dans le groupe. Il dit le groupe reste fermé. On est là. Chacun a déjà payé ses 100 € pour entrer dans le groupe des entrepreneurs. On reste le groupe là fermé. Lorsque je voyage plus que quiconque, c'est une certitude. Quand on dit l'Ivoirienne qui voyage le plus, c'est Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Ce n'est pas un concours, mais c'est parce que j'ai eu des affaires là-bas que je vais toujours aller fouiller là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, comme je fais les va-et-vient, je suis mieux informée de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y aura la tranquillité, quand je vois qu'il y aura quelque chose de potentiel, je suis une businesswoman. En ce moment précis, elle venir dire dans mon groupe, comment on appelle ça, dans mon groupe, les entrepreneurs, pour dire que bon, c'est cuit maintenant, à mon nom, c'est cuit. On doit commencer maintenant à investir. Mais je ne peux pas prendre 5 millions, 10 millions de qui que ce soit pour dire allons-y investir alors que la situation n'est pas encore bien stable. Il y a des petits mouvements. La situation, c'est pas comme s'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a rien, mais souvent il y a la jalousie. Les petits cancans, les petits voleurs là, peuvent venir aller casser les choses. Donc il faut mieux attendre. La vie est un choix. Vous avez frappé à la bonne porte. Yes. Je vais amener les Européens qui sont ici en Europe, qui n'aiment pas investir en Afrique, à investir. Merci là-bas. Parce que moi, on parle de business, je suis trop open dans la tête. Tranquillement. Voilà pourquoi j'ai dit aux personnes, pour rentrer dans mon groupe des entrepreneurs, c'est payant, 100 € pour rentrer même dans le groupe. Et puis, il faut t'assurer d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir investir. Lorsqu'on va te dire, on veut construire un hôtel, on veut construire des appartements, on veut construire un restaurant, il faut être prêt. Tu n'as pas l'argent, range-toi sur le côté. Sur le côté. Tranquillement, tranquille. On a besoin maintenant des femmes battantes. On n'a plus besoin des femmes maintenant à toujours venir sur Internet, venir venir se paraître. Ce que tu n'aimais pas. Tranquille. Viens, change la mentalité des Africaines. À pouvoir aller investir à des femmes indépendantes, propres dans la tête. Et évoluer de manière sereine. Sur ce, je vais vous demander de passer un bon dimanche. Toutes les personnes que j'ai citées leurs noms, vous me contactez pour avoir vos produits. Et on va décoller. Boucher. Oh.
Je te critiquer comme Lolo. Ah, hein? Les gens là sont comme ça, ils sont bizarres. Faut pas les écouter. On est déjà bénis. Le Tout-Puissant l'a déjà dit. Si tu es d'accord, mon ami, chante avec Lolo, on s'en fout des jaloux là. Jaloux là, jaloux là. Et là, jatao. Jaloux là, jaloux là. Ah, jaloux là. Faut pas les écouter. Ah, bourkoutou, bourkoutou. La la, la. Suba, 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 suba. La vie est là vraiment chouette. Malgré des problèmes. Yes. Suba. Écoutez, hein. Lolo beauté. Baisse pas les bras. N'écoute pas les ondes de Jaja. Il veut te voir dans le noir. Le dernier mot appartient à Ja. Les pauvres Lolo. Mon ami, ça ne paye pas. Tu t'es dans blabla pour. Yeah. Allez Lolo, je suis à toi maintenant. Il faut gâter, faut gâter. Fais sortir le sourire, Soua. Big up à toutes ces personnes qui ont partagé. Reba. Soua. Qui a dit ça? Voici la partie même qui me plaît là. Je vais gâter le coin. Ça part là, pourtant tu avances. Mais ne les cassez pas. Chacun à son tour. Voici la go qui t'entoure. Continue de travailler pour t'avoir cette un jour. De ta jolie. C'est qui ça? Les jatas. On n'a plus le temps, on s'en fout de devant. Lolo beauté. Tourne les raies, gâte le coin. Souma. La petite la mousse trop bien. Et là. Souma.